Commande down, mes petites pinottes. On est déjà rendu là. On vous fait un grand moment gâteau. C'est tous les moments qu'on a le plus appréciés dans les 10 premiers épisodes. On vous le donne, là. On vous le donne à tout le monde, là. Mais avant tout, j'aimerais remercier tous les membres Patreon qui nous encouragent, ceux qui suivent la page Facebook, ceux qui suivent la page Instagram, puis qui participent, man. C'est le fun d'avoir une communauté, c'est le fun de vous voir. Quand vous venez à mes shows, je capote bien raide. Votre implication, c'est grâce à vous si on a des grands moments gâteaux, finalement. Je vous remercie beaucoup, les autres. Écoutez, si vous appréciez, hit the button, abonnez-vous. On se revoit sur Patreon. Fallait que tu fasses. Ouais. C'est quoi ta question? Parce que tu me parles de renvoyer les attaques. Ouais. Donc, les éclairs seraient des attaques psychées. Il y en a. De l'au-delà. Il y en a. Il y en a de toutes sortes. Hein? Il y en a que c'est des phénomènes naturels. Mais il y en a d'autres que c'est effectivement des tentatives. Parce qu'il y a de communication. Il y a du malin au pied carré. Hein? Ah oui, il y a des morts. Ils sont au ciel quand même, les malins. Ben, pas toutes. Pas toutes. Tu sais, combien que t'as vécu, toi, de possessions qui étaient pas démoniaques? Il y en a pas bien des films de possession. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est tout le temps ceux pas gentils. La tête tourne. Tabarnak, Emily Rose oui. n'a pas été possédée là, par un Samaritain. Là. Non, ça serait malade comme film, par exemple. Ça serait beaucoup plus beau. Ça serait beau. Ouais. Ça serait un méchant possédé par un gentil. Oui, qui se met à ben faire juste des bons gestes. Ça serait malade. Mais c'est quelque chose qui est possible, mais ça n'est pas cinématographique. Ben, là, est-ce que ce serait... j'aimerais entendre ton plaidoyer de la cinématographie. Là. Qu'est-ce que t'avais l'air d'être bourré de préjugés? Faut des conflits. Oui. C'est juste cinéma, que le cinéma, je l'aime. Je l'aime, le cinéma. Oui. Je trouve ça beau, le cinéma. Mais il faut toujours des conflits. Ah, ça peut pas. C'est pas possible de s'en sortir parce que pas de conflit... pas de retournement de situation. Pas de conflit, pas de confetti. Ben, c'est ça. Fait que c'est pas que ça me gosse, mais ça serait cool un moment donné de revoir la formule. Parce que là, de plus en plus, on est dans un monde que il y a de la négativité. Il y en a beaucoup. Tu sais, juste un portrait du beau. Ça t'est arrivé sur un film, juste un portrait du beau? Exact. Juste une grande fresque de qu'est-ce qui est joli. 2 heures de île de la Madeleine. Ben ça se faisait à nouveau à l'époque. Là. C'était, ouais, ben c'était le moment V. Non, c'était quand V existait encore. Là. C'est ça. Toi, t'aimais ça, le moment V. Là. Ben, moi, j'aimais ça, mais c'est sûr que pour les amateurs de récits, il n'y a pas de récit, c'est ça que je veux dire. Oui, je comprends. C'est ça que je veux dire. C'est juste que c'est ça. Ben Yannick, je te remercie grandement. Mais j'aime le cinéma, là. Oui, là, je me allez pas dire en sortant que Yannick aime pas le cinéma. Non, il y a personne qui va dire ça, Yannick. Ça apporte la confusion, moi, je trouve. Ah ouais? Je sais pas. J'ai pas dit ça, pourtant. Ben, en tout cas, j'ai vu grincer des dents au mot cinématographique. Moi, je l'ai vu lui faire un bisou de même. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oh, bon œil. Excuse-moi, c'est vrai, c'est moi, je me trompe. J'ai donné un bisou. Non, exact, j'ai donné un bisou. J'avais oublié le bisou. J'ai vu ça, je me suis dit, Christy aime vraiment ça. Ah oui, j'adore ça. C'est juste que c'est négatif. Mais sinon, il y a toujours les foyers sur Netflix. Hein? Oui, mais non, mais il y a là le point. C'est juste que ce n'est pas des récits. C'est ça. Ouais, il n'y a pas de. Mais en même temps. Il n'y a pas de développement. Il y a pas de... Mais ça serait hot, par exemple, qu'on voit la quête du gars qui va couper son bois avant le foyer. Ouais. Effectivement. Et même, oui. La jeunesse. La jeunesse. On zoom out puis on le voit à la toute fin, là, quand on zoom out, il se berce tranquille au chaud. Ah oui, mais en abîme. Mais en abîme. Ouais, puis c'est vrai que ça serait le fun parce que là, il y en a de plus en plus des Batman Begins, d'autres films de tout le temps la genèse du personnage avant. Ouais. Ça serait le fun, tu sais, le foyer Bam Begins. Bam Begin. Hein? C'est qui ça? J'ai dit Batman? T'as dit Bam Bam Begin. Le foyer Begin. Je l'ai dit Batman, mais j'ai... Moi, j'avais compris. J'ai entendu Bam Bam Begin. Je pensais que c'était un lutteur. Batman? Oui, je savais que t'avais dit Bam Bam, mais j'avais compris Batman. C'est ça. Mais
la Begin, t'as pas allumé que c'était Oui, Batman? Puis le foyer Begin, j'adore ça. Ça serait malade. Mais c'est sûr, Un c'est peu sûr. dark. Ouais, exact. Mais je sais pas pourquoi j'ai dit Batman. Ça fera un beau super-héros. Premièrement, je vais vous montrer ce que j'aime. Ça, Oui. Oui. Et ça, on a la photo d'un 3 roues. c'est un Big Red. Un Big Attends Red. Un peu, là, Chris. C'est 3 roues, ça. Ça, Oui. c'est un ATC Big Red 1986, un 250 avec un shaft. J'en ai un. Oui. En arrière. Un shaft. Là, on le voit Il pas est sur pas la à photo. chaîne, il est pas. Non, ben, il est derrière les roues. Mais c'est un shaft. Oui. Puis ça va très bien. Ça, là, il y a des gens qui ont dit. J'ai écouté des documentaires. Il y a des gens qui ont dit après une guerre mondiale, une guerre, tu sais, une bombe nucléaire, tu vas pouvoir encore partir. C'est comme Ton les trois coquerelles. roues. Genre, C'est ça, la- ça meurt pas. C'est fort, fort, fort. Mais je pense que moi, en tout cas, j'en ai un Big Red à gentil. Tu hein. vrai? Ah oui. Tu voudrais-tu me le vendre? Faudrait regarder. Oui, oui. T'es pas fucking sérieux. Faudrait regarder avec mon père. Ça appartient à mon père. Dis-y pas quel prix c'est rendu, par exemple, parce que c'est rendu très cher. hein. OK. Mais quand on dit Big Red, C'est gros rouge. Ouais, non, je sais. Mais y en a-tu des verts? Non. Y a pas de Honda Big ont Green. sorti des Honda verts, mais les green, les verts, c'est Kawasaki. Ils ont la couleur, c'est plus Kawasaki. Honda, c'est rouge. Yamaha, c'est jaune, oui. Suzuki, c'est orange. Moi, C'est j'avais- toujours Big Red. Non! C'est 3 roues. Big C'est- Red, c'est ouais. le modèle. C'est le modèle. Lui, Ok, c'est un ok. modèle. Puis ça, c'est celui-là qui était comme... C'est très, très fort. Ça travaille très bien dans le bois. Oui. Puis c'est vraiment un 3 roues. Mais ça verse, hein? Ça verse. Fait que Ça t'as- verse. Si, mettons... Qu'est-ce qu'on veut dire par ça verte? Parce que C'est le de principe de 3 3 roues, c'est que aussitôt que tu tournes, il y a une roue qui lève. Ouais, ouais. Puis c'est dangereux parce que, genre, il y en a qui disent si t'as survécu à ça, prends-toi un billet de loto. Il y en a qui disent ça. Moi, je suis survivant. Ben oui, Big sûrement. Red. Puis il y en a qui disaient si tu veux te suicider, laisse faire les lames de rasoir, achète-toi un 3 roues. J'avais un Kawa aussi, hein? T'as pas un 3 roues Kawa. Ouais, jaune, dans le garage. Ah ouais? Ah ouais. Hey, moi, là, sérieux, OK. J'ai un de mes amis qui fait des... Moi, je suis abonné à un site Internet ça s'appelle 3 roues Tabarnak. Trois Puis, quoi? Attends, 3 pardon? roues Tabarnak, ça, c'est sur Facebook. Puis ça, c'est vraiment cool. Puis là, c'est du monde qui publie des... des fois, ils ont des problèmes avec leurs 3 roues. Puis ils disent, mettons, il y a quelqu'un qui a une transmission de 200M. Ça, c'est une autre sorte de 3 roues. Mais je l'ai aussi, je vais te le montrer. Ça, ah non, c'est vrai, ça, celle-là, c'est le 110. Ça, il est plus petit, par exemple. Oh mon Dieu, je pourrais Check. pas intervenir là-dedans. Ah, mais moi, je suis sûr que tu capoterais en moto. Mais au début, t'aurais peur. Tu serais que tabarnak. Peut-être Toi! My God! Toi, c'est sûr. Je suis pas un peu heureux. Ah oui. Hey, ça se parle dans le milieu. Tout le monde l'a dit. Ah oui. Les humoristes québécois, ils disent que je suis un plus peu grands, heureux. là. Ouais. Les plus vont- grands. Ils vont. Ben, ils vont me dit parler avec de ça. Sa proposition artistique, très Marie-Lise affranchie. Pilote, Marie-Lise Pilote m'en avait parlé. Mais Non, Marie-Lise, impossible. dans la Impossible. vie, peureux. Peureux, ouais. Ben, Un c'est gars ils qui vont. porte toujours des Ils vont. jeans, c'est qu'il a peur de changer de pantalon. donc. Je porte pas toujours des C'est jeans. même Mais pour ça, faire c'est- du ski, on l'a vu Ouais, sur ton ouais, Instagram. Ouais, mais c'était ce fois-là. Là. T'arrives au badminton, t'as des jeans. Non. Mais Oui. Aïe, un gros menteur! hein, c'est-tu vrai? Non, c'est pas vrai! Moi, j'en ai Des entendu jeans parler. coupés. Des J'étais jeans? un- C'est-tu vrai? Il coupe ses jeans pour faire des T'as-tu shorts. tes clés dans tes poches? Oui. Mais pas quel jour! Aïe, Non, aïe, ça n'a man. pas rapport Il y a là. toujours des jeans, il a Non, peur. Ah, il avait raison, ils vont. le joueur de badminton t'es en train de dépeindre, c'est pas moi. C'est qui? Ben, c'est juste pas moi, c'est un Ah, ok. personnage trafiqué. Là. Ah, ouais. Je veux dire, j'ai des shorts. Là. Ah. Non, t'as pas de Oui, shorts. j'ai des vrais shorts. Non, t'as des pas de shorts. shorts. Oui, j'ai des vrais shorts. Hey, man, Sont-tu confos? Ben, il y en a que oui. Là. Ils sont en j'ai jeans. jamais vu un short. Moi, je t'ai jamais vu en short. T'as toujours les. Même en été, t'as des bottes, t'as des Hey, jeans. moi, je t'ai Hey, jamais mon vu en premier gala, short. je l'ai fait en short. C'est vrai, Yannick, tu viens de marquer un point. Aujourd'hui, tu veux pas que tu poses Vous avez une tout question à propos de cassé. ça. Comment tu trouves ça d'avoir fait ton premier gala en short? Pour ça, badass.
Je suis très fier. Putain. T'as raison, man. Les conventions, je les déchire. Putain, man, sujet clos. Il y en avait qui me disaient, man, tu te changes pas pour le gala. J'étais comme, non, aujourd'hui, j'étais habillé de même. Au gala aussi, moi, été habillé de même. C'est ça que tu disais? J'étais encore, ouais, c'est ça que je disais à Étienne Dano. Oui. Non, mais Étienne, non, je l'aime beaucoup. C'était bienveillant. lui, il m'avait dit comme, il m'avait juste était dit. bienveillant. Ouais, vraiment. Il disait juste comme, tu devrais t'habiller pour être convenable pour la télé. Puis il a probablement raison, mais moi, ça a été un premier choix. Ça a été le premier jour du reste de ma vie. C'est beau. T'entends ça, Dan? Moi, je trouve ça beau. Le premier jour du reste de sa C'est vie. vrai, c'est Le jour... Hey, ta biographie, le jour où j'ai gardé mes shorts. C'est fort. Mais on a flippé complètement. Là. Tu me disais il y a pas long que je portais pas de short jamais. Yannick, Ben ouais, ben moi, tu Je suis vois. le gars qui porte Yannick. des shorts pis ça a changé sa vie. Yannick, c'est peut-être... Là, on va en profiter pendant qu'on a notre actrice Ouais. maison. Alors, Daphné, tu commandes, t'es à la commande à l'auto, tu commandes un bagel plein goût, il n'en reste plus. On y va dans 3, 2, 1, action. Comment ça, il en reste plus? Excuse-moi. Il n'y a plus de bagel plein goût. OK. Qu'est-ce que je suis supposée faire, moi? Je suis supposée... Je suis supposée prendre un croissant ou peut-être une tranche de pain brun. Je sais pas si tu sais qu'est-ce que ça représente. Pour moi, le bagel plein goût, ma mère, quand elle était jeune, elle m'a toujours dit les bagels. Il y a un trou dans un bagel. Mais toi, t'es comme le trou, tu sais, il manque quelque chose. Ça m'a toujours dit ça, puis là, je peux... Faites juste vous arranger pour qu'il y ait un bagel plein goût. Merci. Oh! Bravo! Allez! Moi, ce que j'ai pour vous, c'est c'est vraiment une discussion, une anecdote, mais c'est parce que j'avais préparé une belle chronique et hier, il m'est arrivé de quoi, puis j'ai dit, OK, fuck la chronique, je vais raconter ça parce que c'est trop venu me chercher pour ce que c'est. Puis je vais Extériorise. vous raconter ça, c'est ça. Je pense que ça va me faire du bien pour vrai. Wow! C'est que moi, dans la vie, je suis pas super bon avec les enfants. Okay. J'aime les enfants. Là, ça me dérange pas quand ils sont là, mais mettons qu'ils me montrent un dessin qu'ils ont fait. J'ai pas l'émerveillement, je suis juste comme hey, Ouais, je fais vraiment semblant de hey, il est beau, hein, t'as fait ça t'a pris combien de temps? Puis là, je sais pas. OK. Je suis pas. Fait que t'essayes de poser des vraies questions, mais t'as pas de lien avec j'ai l'enfant. pas. C'est ça. Ça Mais me c'est rejoint que pas. aussi tout le monde tripe sur le dessin de l'enfant. Ouais, là. Tout le monde fait puis y en a qui l'ont, qu'il est ça. magnifique T'as ce fait dessin. ça, tu sais, y en a que tu Là, tu vas que voir à ça l'est. côté, puis c'est. Moi, pas ben, tu sais. Puis je suis parrain de mon filleul, de mon filleul qui a, il va avoir 12 ans, tu sais. Puis là, cette semaine, on a une discussion Messenger de famille. Puis ma mère, elle écrit, on se prépare pour le grand anniversaire. Puis là, moi, je lis ça. Puis tu sais, je comprends qu'elle m'envoie un peu le message à moi de... Elle m'envoie un peu le message à moi de... Oublie pas la fête, là, tu sais. Oui, parce que t'es parrain. T'as comme des Mais obligations. est-ce que t'avais Exact. oublié, t'avais préparé quelque chose ou c'était comme Je m'en souvenais pas. zéro open Pas bar? encore. Asti qu'on est des Je mauvais l'ai parrains, oublié. avoue. Hein. Wow! Mais là, j'ai comme 2 jours, là, c'est cette semaine, ça fête. Là, Là. t'as faké? Fait que là, je suis comme... Je pense que j'ai même pas répondu. Ah, toi, t'as ghosté. T'as ghosté Ben, ta famille. Mais ouais, je vais répondre demain. Là, je vais répondre tantôt. Fait que là, je tombe en mode, OK, il faut que je trouve de quoi de hot. Puis là, la dernière fois que j'ai vu Fred, c'est le nom de mon filleul, on était chez mon frère Gab. Et mon frère Gab, il y a une mini Nintendo chez Ouais. eux, la Nintendo mini classique. Là. Excuse, il y a quel âge, Fred? Il va avoir 12. OK. Je le mettais plus jeune. dans Ouais. ma tête. Fait que là, j'arrive puis il dit Hey Max, il dit je viens de jouer à Mario Bros 3. Ça a l'air tu sais ma mamie m'a dit que t'étais bon à ça. Puis là je suis comme ben oui. Je descends avec puis je commence à tu sais lui il joue à Mario puis il tombe dans le premier trou tu là, tu sais. pètes, Ah, il là, poche, tu là. Puis là défonces je le laisse en aller poche. quelques vies. Puis là maintenant il dit Hey t'es-tu bon à ça? Puis je fais bah tu sais j'ai joué pas mal. Puis là je pars là tu sais. Clac clac Ah ouais, clac, tout clac. va bien, là, la plume. Puis je asti, sens, mais pour vrai, c'est comme la. On a déjà bondé, là, moi puis lui. Là, tu sais, je suis pas insensible à tout. Là, Non, mais mais je comprends. là, j'étais comme, hey, il est rendu à un âge où là, on va commencer à pouvoir parler au même niveau, tu sais.
Fait que bon, ça, c'est ce qui est arrivé là. J'étais là, hey, c'est le début de quelque chose, là. Fait que moi, hier, quand on m'annonce que c'est sa fête, je suis comme, si je m'en vais sur Marketplace, j'achète la Nintendo Mini. J'écris à mon frère Adam, je suis comme, hey, si j'achète ça, c'est-tu correct avec vous autres? Il dit, hey, il va tellement être heureux. Puis je suis comme, parfait, va sur Marketplace. Nintendo classique, blablabla. Puis là, j'en vois une. Elle vient d'être mise en vente il y a 20 minutes, 30$. Puis là, je suis comme, tabarnak. 30 balles? 30 balles. J'écris, hey, ça marche-tu? Blablabla. Y a-tu toutes les fils, 2 manettes? Oui, tu peux passer. Je reçois plein de messages. T'es-tu sûr que tu vas venir l'acheter? Je suis comme, oui, je suis là dans une demi-heure. J'embarque dans mon char, là, puis ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Tu sais, quand tu conduis, puis que t'as un but, là, puis que t'es fier, puis t'es chevaleresque. Oui. Fait que moi, je m'en roulais vais, plus là. vite, là. Je m'en vais, mais ouais, tu sais, je... Ah oui. T'avais ça cash, là, ton J'ai pas 30$. fait de la vitesse, mais tu sais, quand tu sens que t'es un peu... Cowboy. Grande photo, là. J'avais les sens aiguisés, tu sais. Je me rends chez la dame. Jo, elle est là avec un petit dans les mains, il y en a un qui court. Là, je dis, c'est 30$, ouais. Puis là, elle dit, les gars, ils ont jamais joué avec. Fait que, tu sais, tu prends-la, là, blablabla, j'achète. Entre-temps, moi, avant de partir, j'envoie un. Là, il y a un point à tout ça. J'envoie un message vocal sur Messenger à ma blonde, puis j'y explique toute la situation. Puis je finis là en disant comme je vais vous le faire écouter. Oui! Ah oui! Je vais vous le faire écouter. J'étais là survolté et fier de moi là, tu sais, de ce que j'étais en train de faire. Là, ça va me prendre 2 petites secondes. Non, mais t'es ça, ces secondes-là, ils t'appartiennent. Mais c'est ça, je l'achète, je reviens dans l'auto, puis là, je me dis, faut que je raconte ça. Mais là. ça, c'est pas 30$ pantoute, là. Attends une minute, on parle d'un Nintendo Mini. Là. Tu sais, ça peut être un ils ont tous les jeux dedans. Ouais, c'est Je 60$. pense que c'est ce que Yannick avait avec toi en tournée. Je pense que c'est 60$ C'est ça, neuf, cette affaire-là. Je répondrai pas pour les prochaines minutes. Je vais être sur la route. De retour. Avec la Nintendo Mini! Youpi! Je suis l'homme le plus chanceux au monde! C'est ça! C'est mon état, là. C'est ça ton message! Faut que ça soit ton C'est répondeur. ça ton message! Excuse, je répondrai pas parce que j'ai la Nintendo Mini à chaque message. Fait que là, je reviens chez nous. Ah, on peut-tu le réécouter? Ah ouais, on le réécoute. Ben, bon, Mais ça comme bon. répondeur. Hey, yo, je pense... je peux le remettre. C'est ma sonnerie, là. Tu veux qu'on le rit? Oui! Bon, OK. Je répondrai pas pour les prochaines minutes. Je vais être sur la route. De retour. Avec la Nintendo Mini! Youpi! Je suis l'homme le plus chanceux au monde! Aïe, aïe! Il faut que ça soit ton répondeur. L'homme le plus chanceux au Je reviens chez monde! nous, là. Je suis sur le trottoir. Je cours un peu, là. Je reviens chez nous, j'ai faim. Puis là, je suis comme, non, je vais l'essayer avant de manger. Je branche ça. Puis là, je pars. Puis là, dès l'écran d'accueil, je suis comme, ben non. C'est pas ça. C'est comme, c'est écrit, écoute, cheap, c'est écrit 620 in one. Puis là, les premiers titres qui apparaissent, c'est Mario Bros 6 puis Mario Bros 9. Puis là, je suis là, oh non. Hey, je te jure, là, je pars Mario Bros 6. Puis c'est genre... C'est comme des... T'as le personnage de Mario 3, mais là, il y a la toune des Tiny Toons. Puis là, il faut que tu choisisses entre Daffy Duck, Taz et Sylvestre, mais version Tiny Toon. J'ai pris Taz. J'ai pris Taz. OK, oui. Puis là, ça part, puis t'es Mario dans... Pas Mario Bros, qui pogne des carottes. Ben, il sort pas, mais Là, tu peux devenir Taz sur la toune des Tinito. Écoute, de la calice de marde, mon ça gars. va bien fait. La calice de Mais là, marde. tu dis pas à madame, excuse, là, je le veux pas. Ben, 30$. là, un je Uber. dis, je vais essayer Mario Bros 9. Je savais même pas que ça existait. Ah tu sais. ouais. Puis là, ça passe. Écoute, là, vos souvenirs sont peut-être loin, là, mais il y a un jeu à Nintendo qui s'appelle Adventure Island, puis c'est comme un genre de gros bébé qui pogne un œuf avec un skateboard puis qui lance des marteaux. Oui. C'est ça, mais avec une tête de Mario qui suit plus ou moins le graphique. Mais non, mais c'est quoi ça? C'est des jeux C'est chippés. comme, je sais pas, c'est comme des versions du jeu. Mais t'en as combien de jeux là-dessus? Hein? Il y a combien de jeux là-dessus? 620. Ben, Chris, Il y a il quand même- c'est 620, un que tu fais. Il y a genre, Ouais. il y a
Contra qui était là pour vrai et Elevator Action. Oh! Boum, boum. Juste ça. Envoie ça à ta blonde. Fait que là, je suis là, puis je te jure, j'ai eu un meltdown de. Je pensais que j'avais gagné, tu sais. J'ai pas gagné. D'ailleurs, ça me fait penser, Max, quand t'es venu, on a eu une saprée saga sur... t'as parlé de la Nintendo Mini. La mini Nintendo. La classique. mini Nintendo. Et puis là, depuis qu'on a tourné, ça a l'air que... Ça s'est réglé. C'est que là, il faut vous faire le petit Contexte, recap. ouais. Dans une ultime tentative de bonder avec mon fiole. Excuse-moi, qui est tu rendu peux-tu, pour donner un peu le ton, tu peux-tu... Oui, s'il te plaît, fais-nous réentendre. Ça, je vous mets en contexte, c'est ce qu'il a envoyé à sa blonde lorsqu'il était chercher la Nintendo Mini. Je le retrouve, esti, là, ouais. OK, c'est que pour bander avec mon fiole, je me suis dit à sa fête, je vais y acheter une Nintendo Mini. C'est que ça veut dire bander? Avoir créer des liens. Ah, OK. Ouais. Fait que là, C'est l'attaché. Ouais. Bander. C'est bandé. C'est des dojos BDSM, là. Ça, j'ai plein de brosses à Je vais toilette. continuer à écouter l'histoire avant de me faire ma propre idée dans ma tête. Là. Mon neveu est attaché dans un dojo. À Gatineau, on n'utilise pas ben ce terme-là. Les gens et Matt attachés ensemble aussi en le du plafond. Si j'allais me chercher une Nintendo Mini pour Là, la tirer dans la cave puis l'attacher. Je pensais que c'était moi le problème parce que là, vous trois, vous semblez pas avoir de problème avec ça. Tu sais, dans une ultime tentative. Il y a une Nintendo Mini en bas dans la cave, il arrive à la course, il se fait ligoter. J'ai une affaire qui ressemble à toi, mais c'était pas pour mon neveu, puis c'était pas un Nintendo. Là. Mais, tu sais, dans le temps que, comme tu pouvais downloader, ben tu peux encore, là, mais dans le temps que c'était comme hot de downloader des films sur le web. Là, puis nos parents, il y avait comme des, tu sais, des duotangs, genre avec plein de CD dedans, là, tu sais. Mais non, les tiens, là. Denis, il a jamais fait ça. Moi, c'était ça, tu sais, puis mon père... Toi, c'était toute la musique downloadée dans des duotangs. Non, c'était tout des films. Des films. Parce que mon père, il avait un ordi, puis il y avait... Je me rappelle plus, c'était quoi? Peut-être LimeWire, de quoi de même, tu sais, où tu pouvais downloader tout. Puis je me rappelle le bout où est-ce qu'il a fait venir mon oncle, Jim, pour l'aider à downloader King Kong. Parce que... Asti que c'est des belles soirées dans ta vie, ça. Viens m'aider. C'est parce qu'il est plus difficile. Il était plus difficile à trouver. Pourquoi? Parce qu'il était au cinéma en ce moment. Mais il est bien edgy, man, d'essayer de pogner ça à ce moment-là. Mais il s'est fait pogner parce que... Il a trouvé une version qui met dans la salle. Non, mieux que ça. Jim et mon père avaient un but très précis en downloadant ça, m'impressionner moi. OK? Fait que parce que eux autres, ils ont vu l'ancien King Kong, puis là, ils savaient que le nouveau, c'était malade, puis ils ont fait comme, on va y downloader, on va le mettre dans le DVD, il va capoter, il va faire... Ils connaissent le web, tout, tu sais. Et puis, le download, ça prend 6 heures, tu sais. Puis là, les pères sont sous. Sont sous, sont défoncés. Jim est venu pour downloader King Kong. Là. Puis là, on est les trois dans le salon. Jim, le chef. On est les trois dans le salon. Pourquoi Ma mère Jim? et ma tante, ils font d'autres choses, tu sais. Puis on est les trois, là. J'ai l'âge que j'ai à Il ce était-tu temps. sur la poudre? Non, je ne crois pas. Mais c'était tout cas. Mais tu sais, des personnes de cet âge-là qui, hey, on s'appelle pour Mais c'est genre, downloader s'il y des avait eu films. des messages vocaux, ça aurait été Youpi! Et on l'a! Puis ils l'ont mis dans le DVD, puis je te jure, on l'a écouté peut-être 20 minutes. Ouais. Moi, je trouvais ça bizarre. J'étais trop jeune pour réaliser ce que c'était. Puis eux comprenaient rien. Puis c'est ma mère qui est arrivée en faisant « Qu'est-ce que c'est ça? » Puis c'était un film de cul, genre de tout. Il y avait tout, là, tu sais. Puis Ben, dude, les deux ont... Ben oui, mais quand t'es 20 persuadé... minutes! Hey, t'es le maître du web, tu downloads un film, tu fais comme... C'est peut-être le début. On pensais que King Kong, ça commençait on avec une l'écoutait scène de un bon double film. pénétration. Ah ouais, Attends, mais là, ça se pénétrait, puis ton... Mais c'était-tu de la grosse porn? Ben, c'était pas genre de la pénétration encore, mais pas loin, là. Tu sais, on voyait des pantalons baissés pis tout, là. Mais je me rappelle que moi, j'étais comme... Ils ont écouté, je me rappelle. Il voulait écouter la porn, il voulait écouter la porn. Mais je me rappelle que moi... L'expert informatique qui vient d'en demander King Kong! Puis je me rappelle que moi, j'ai regardé en faisant...
Chris, je sais un peu ce que c'est. Là. Ouais. Je sais un peu ce que Hey, c'est. messieurs, c'est de la porn! Mais les deux étaient comme à l'opposé du salon. King Kong. Il était à l'opposé. Et le nouveau avec Non, Peter c'est le Jackson. nouveau King Kong, C'est c'était Peter écœurant. Jackson. Ouais, il est edgy, lui, c'était Après dit. ça, pas vrai, après ça, quand tu l'écoutes, le film, il y a vraiment des monstres qui ressemblent à des pénis. Ouais, genre. ouais. OK, mais C'est bizarre, ça. Le Ouais, le monde font ça. film porno, là, c'était-tu avec une trame de King Kong? Ouais, c'était quoi? Oui, Ah, Mais là, je peux comprendre à ce moment-là. Je me rappelle, j'ai le droit de dire le mot vulve. Oui. Je me rappelle d'une vulve. Je me rappelle de tout ça. Ça, c'est ton souvenir de Ça, 13 c'est mon ans. souvenir, puis je me rappelle qu'à partir de ce moment-là, C'est j'étais ton comme. premier souvenir Non, de c'est 13 ans. c'est pas dans King Kong. C'est pas dans King comme la Kong. queue de King Kong? Peut-être, mais moi, je me rappelle que très tôt, dans le 20 minutes, j'ai fait comme. Ça doit être King Cock ou quoi du genre, là, tu sais. C'est pas supposé être ça. Puis Jim et mon père qui a, tu sais, il avait une barbe dans le temps, puis Jim, une moustache pareille comme toi. Je me rappelle qu'il était de même, les deux, puis Jim, il mangeait sa moustache, comme. Je fais ça des Hey, fois. En faisant comme. Puis les deux, ils osaient pas faire. Un peu bandé. Je suis pas sûr. Ils étaient les deux, c'est ça. Ils osaient pas faire. C'est pas King Kong. Les deux étaient Ben, comme dans la. c'était King Kong en même temps. Les deux C'est étaient la comme. mère qui arrive en faisant. Qu'est-ce que vous faites? porno, les gars? ça? Ah ouais. Jim! Depuis ce temps-là, mon Jim, père- il est banni de la C'est maison. ça qui est barré, Jim, esti. Mon père qui a invité son beau. Ah, c'est pas ton ami qui download de la porn sur notre TV encore. Pas encore lui, esti. Tu veux-tu changer de set, là? C'est l'expert informatique! Allô? Salut, ça va? Oui, toi? Ouais. Tu sais, le film là, de King Kong, là. Oui, Ouais. t'es bien fatigué avec ça, hein? Qu'est-ce Mais- qu'il y a, hein? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux voir des boules? T'es sûr que tu l'as pu? Ben oui, Charles, voyons donc. Hey, t'avais à peu près 8 ans, OK? Un. Deuxièmement, Jim, il l'a tu? Jim, il l'a peut-être? Non! On était sur l'ordinateur qu'on a Oui, tout le monde sait c'est quoi cette histoire-là. On t'a eu, t'es dans un podcast! C'est à tout le monde! Et je reviens de là-bas la semaine passée. Au bar de l'hôtel, au Boston Pizza, j'ai rencontré un gars. Commençant à nous payer des shooters crème de menthe, super accueillant. À un moment donné, j'apprends qu'on devient amis. Et là, c'était un bon bonhomme. Il me dit ça fait 17 ans qu'il joue au football. Le gars, je pense, gigantesque. Deux fois moi. Et je l'ai provoqué en duel de football. Et j'ai le vidéo, si jamais un jour ça va sortir. Vous avez fait quoi? Vous êtes plaqué? Ouais, 1-1. Quand on a crié hot, 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 on s'est plaqué. Le gars. T'es encore ici pour nous parler? Ben là, Honnêtement, j'ai hâte de vous montrer le vidéo. C'est moi qui l'ai renversé. arrête. parce qu'il était sous. Il était sous? Il était sous. Ah. Et là, on voit dans la vidéo Matt Lévesque, un autre collègue Oui. humoriste, qui lui venait de commander Il était à Dolbeau? Non, on était à l'abbé. Et lui Ok. venait de commander sa pizza. Et la livreuse de pizza est arrivée au même moment où on se ramasse. Fait que tu le vois passer, payer sa pizza, puis revenir faire qu'est-ce que vous faites, les gars? Avec son petit bandeau. Avec son petit bandeau dans le cou, évidemment. Et là, je te dis, ça a ramassé. Et vu qu'il y a comme la force centrifuge, là, j'ai tombé par-dessus. J'ai rebondi. J'ai tombé, j'ai flippé par-dessus. Il ment. T'étais Non, trop fort pour j'ai toi. preuve vidéo. Segment vidéo maintenant. On s'en va au segment vidéo. Voilà. Ben oui, je te jure, Ben là, c'était. bravo. Ben bravo, c'est Mais quand c'est même une fierté drôle. ou quoi pour toi? Ben non, c'est une anecdote Ben. drôle parce que le lendemain, quand j'y repensé, s'il avait vraiment voulu me défoncer, Ça a été terrible. je serais mort. Je serais mort peut-être. Peut-être. Et puis là, écoute, l'histoire n'a pas de bon sens. Ses derniers mots. Hot, Steve hot, hot. Hill! Ouais, Steve Hill! mes derniers mots, c'est hot, hot, hot. Je veux partir là-dessus, Mégane. Je veux partir là-dessus. Hot, hot, hot. Asti que Son c'est dernier repas, c'était une pierogi. hot, hot, hot. Une émission qui était drôle, je sais pas si vous l'avez vu le temps qu'elle était en ondes. Je pense pas que ça a été longtemps. C'était la table avec Chantal. Il était 5 alentours de ça. Hey, ça, j'aurais aimé ça critiquer ce show-là.
J'aurais aimé Legendre. être dans le public. Joël Legendre qui dit moi, c'est pas que je suis sceptique, mais j'ai amené ma propre table. Ah oui, il a amené sa table. T'as un gars qui est comme dérange pas, ça marche quand même. Et ça, c'est clair que c'est une demande de la production parce qu'ils recevaient des commentaires et ils ont dit Joël, tu peux-tu nous démarrer de dire que t'as amené ta table? Vois Joël Legendre traîne sa table. Voir qu'il arrive avec voir qu'il arrive sur le set avec sa table 4 pattes Il est à 6h30 se monter le dans le matin au pick-up. CCM. Il y a sa table à côté de lui. Puis personne ne le sait. Non, j'ai amené ma table. Puis là, c'est ah ouais, t'as amené ta table. Ouais, ça a l'air quand il était dans la forêt, il a amené son buisson. Reste, regarde. Elle était là. Je l'ai fait. Ouais. Personne ne la faisait. Et voilà. Le sacrifié pour le gars. Il ramasse les jokes à terre. Il ramasse les jokes. C'est ça, un vrai Les chroniqueur culturel. Mais Ça ressort les vieux potins. le premier épisode que je suis venu faire, on avait commencé en parlant du mur. Oui. C'est drôle, le mur. Aviez-vous écouté ça? À faire un streamousse, là, Ouais. qui essaie de Oui, dedans, là. avec Ben Gagnon. Ah! Puis on disait. Non. Non, toi, t'as jamais vu ça? Non. Ben, mur. moi, j'ai vu les bandes annonces, puis ça a fait ah, ben cool, une affaire à ne pas écouter. Le mur. Moi, j'ai écouté ça. Ça, puis Wipeout, là, tu sais, les gros ballons. Ah, ouais, Ouais, ça, Wipeout, c'est là. ça, c'est bon. Ça devait être bon pour les Kiro, sérieux. là. Hey, il y en a qui en mangeaient des Hey, solides. il là. me semble qu'il avait tout. J'étais comme, il va être paraplégique, ce gars-là. Là. Il a fait ballons des grosses rouges. boules rouges, puis... Puis tu sais, là, tu traverses les gros ballons et là, tu t'en vas sur un pan de mur. Poum! Il y a des coups de poing. il y a des coups de asti. poing. Les coups de poing. Dans la boîte. Dans la boîte. Les coups de poing dans la boîte? Mais il était... Non, mais il y a un coup... il y a un coup de poing, puis quand tu te fais pogner, tu tombais dans un bassin de Oui, boîte. oui. OK, c'est ça. Et moi, Mais chez lui, il avait fait... des terribles coups de poing dans un bac à boîte. J'étais là, Non, voyons. non, t'étais sur le mur, puis genre... Oui, le- c'est ça, tu tombais tombais pas dans la de l'eau boîte. claire, Ouais, là, tu tombais dans la boîte. Ah, ouais. Donc, je sais que les gars de Dead Obies, tout ça paraît. Ah, moi, non. Je connais. Shout-out à Greg Baudin, c'est le seul que j'ai vu. Non, c'est vrai. J'ai travaillé avec Joe Rocca. Je sais pas si tu te rappelles de moi. On a Travaillé où? fait des mascottes Febreze ensemble. Wow! C'était moi dans une pizza et lui dans un show ou vice-versa. Puis Wow. là, on se promenait. Puis combattez les mauvaises odeurs. Ah et c'est oui? Joe Rocca et Joe Cormier. Ouais. Tu sais, les mauvaises odeurs. On était les mauvaises odeurs, oui. Calique. OK. D'ailleurs, il y a encore un cache-cou. T'as encore un cache-cou à moi chez vous. Je l'avais oublié dans la vanne de prod. Je sais que tu l'avais. Ça fait-tu bien longtemps de ça? Ben Parce oui. que- Quand ça je fait suis arrivé à longtemps. Montréal, ouais. OK, ben Non, non, c'est- pas longtemps, ça non. te met pas super en valeur, là, ça? Man, on est tous vulnérables. T'es J'ai déjà mauvais. pissé T'es dans payé mes combien souliers. pour Qu'est-ce ça, que je on fasse? peut 100 piastres la journée. Pas de... Ah, Barnac s'est fait plus crosser que la mini Nintendo. Il a rien perdu. Hein? T'as rien perdu. Ben, tu son temps, n'est-ce J'ai gagné. J'ai gagné de l'argent. Il a vendu son cache-cou? Écoute, même je me rappelle, on n'avait pas... Tu sais, après ça, j'ai appris qu'il y avait un syndicat des mascottes. Ouais, ouais. Et que nous... Hey, toi, mon maudit, que je te vois rire dans ton nez. Que je te vois rire dans ton Ah, ben, nez. j'ai failli cracher ma... Ouais, je le sais. Il y avait un syndicat des mascottes, puis nous, on n'était pas fédérés, fait qu'on était un peu illégal. Puis je me rappelle avoir. Je sais, parce que les mascottes doivent toujours se promener avec on va dire un bodyguard ou plutôt quelqu'un qui les surveille. Et moi, j'étais laissé seul à côté du centre Bell en pizza. Est-ce qu'ils se donnent de l'importance? Les ta mascottes, bande? ah oui. Ouais, qui? On Non, s'en mais j'ai calisse, compris là. pourquoi. Un J'ai- bodyguard. Ben oui, c'est ça. Marc, j'ai compris pourquoi j'ai pilé sur un homme à terre. Hein? Parce que je voyais rien en grosse pizza. J'ai mis le pied sur un homme à terre qui s'est levé en criant « Je mange la barbe! » Boum! Il m'a fessé 2 fois dans la pizza, c'ti. Puis moi, je courais. Pepperoni. Puis je criais « Aidez-moi à mes autres acolytes! » Il y avait un chat, un chien, un vieux oignon. Je veux dire, tu peux pas combattre quelqu'un, là? Ah, ouais. ben oui, parce que c'est les bonhommes de la gomme Excel. Oui, c'est les bonnes. C'est les mauvaises odeurs. Puis Joe Rocca, il a fait ça. lui. Ben avec moi, oui. Là, j'ose pas. J'espère qu'il sera pas fâché Hey, man, contre ça moi. fait tellement pas Dead Obies, cette Mais c'était dans affaire-là. le début, là. Moi, j'arrivais à Montréal. Ouais, mais moi, je le connais de...
sais, des word up, là, Ouais. parce que, tu sais, il y a plein d'attitudes, pis c'est comme, ouais, et je suis le café! Ça, c'est ton rap! Ça, je suis le café! Ça, c'est ton rap! Il y a le café, t'entends? Ouais, Ça doit être l'attraction Hey. touristière de ce coin-là. Il y a Ouais. ça, puis le trou du diable. J'ai accroché sur Moi, touristière. Non, touristique! Oh! Mais j'aimerais ça! Touristière, c'est genre. J'aimerais tu sais, savoir man, la chronique on dirait que touristière. Oui, parce que. Je veux la tout- chronique touristière. Mais touristière, OK. C'est très Ouais. tourtière, c'est très... Mais en même temps, il y a quelque chose de souricière. J'ai l'impression qu'on ramasse le monde. Moi, j'étais dans la tourtière. Je m'en ai même pas rendu compte. Mais c'est bien. C'est bien. C'est bien Des d'être. fois, on s'essaye avec un mot, on l'a, donc on l'a pas. Si tu l'essayes pas, C'est ça. Faire des You erreurs. miss 100% of the shot you don't take. Moi aussi, il y a des mots, j'ai de la misère encore, mais j'ai fait pareil. esti. Regarde, on est dans le même pays. Mais c'est ça la beauté, c'est que même moi, sur le coup, j'ai regardé Max en faisant. Tu aussi t'as entendu touristière? Hey, mais on a eu un- moi, j'y ai vu que du feu, hein. J'étais avec toi. J'étais comme... Ah ouais, moi, man, j'étais tellement en confiance avec mon touristière. que le monde s'est fait, ah, c'est peut-être moi le problème. Ah, ben ouais. Attends, il faut que tu partes une attraction touristière. Il faut que tu partes une attraction touristière, man. Ouais. Puis ce que j'aime, c'est que des fois, je suis dans un bar. Ça m'est arrivé à Alma. On est en tournée, j'ai mon t-shirt, il y a quelqu'un qui vient voir. Hey, tu joues à Final Fantasy. Pars à jaser pendant 2 heures. Ah, esti. sacré. Puis là, un moment donné, ce Ça, gars-là. on dirait que c'est le cauchemar de Dieu. Non, mais dans le sens, je Ouais, fais comme. tu viens Imagine, d'allumer. je me mets à sa place, tu sais, là, Ouais. à quel point qu'il doit être. Je suis sûr qu'il a laissé un message à sa blonde, faire comme. Je suis Là, chanceux! c'est ça. Mais J'ai là, trouvé attends, un là. ami. Ce soir-là, j'ase avec le gars, puis il dit Hey, il dit, il y a un de mes chums, il dit, c'est le plus grand fan de Final Fantasy, il est dans le bar à côté, je vais aller le chercher. Je suis comme parfait. Puis là, je vous jure, là, je suis chaud. Vous Je suis un étiez peu où, gelé, Alma? probablement, au Boîte Café à- du Clocher. Café du Clocher, Puis wow. là, je vois au loin arriver un gars, puis je sais pas, dans mon souvenir, là, il arrive comme au ralenti, mais Avec une grande épée. entouré d'un halo de lumière. Excuse-moi, excuse-moi, tu peux-tu mettre la musique pendant que tu le racontes? Oui, absolument. Oui. Avec une épée. Avec une épée. Non, il n'y avait pas d'épée. OK. Je le vois arriver. Puis là, le gars vient me voir, puis il dit, il voit mon t-shirt, fait qu'il dit, c'est toi le fan de Final Fantasy? Je fais, ouais. Puis là, il dit, là, on jase, c'est quel ton préféré, blablabla. Puis moi, à un moment donné, je dis, moi, le 10-2, parce que des fois, ils ont fait des suites, Ouais. en tout cas. Je dis, moi, le 10-2, je l'ai vraiment pas aimé. Puis là, lui, il a eu un silence, puis il a dit, ah, je vais te dire quelque chose, Maxime. Un Final Fantasy, là, faut que tu trouves comment l'aimer. Ça! Puis, puis c'est niaiseux, là. Oui. Ça a un peu changé ma vie, cette phrase-là, parce que à cette heure, quand je vais voir quelque chose, je suis plus. Tu sais, on est beaucoup dans l'optique de hey, vous me devez un bon Marvel. Là. Ouais. Vous me devez un bon Spider-Man. On est bon habitué à DA, ça, oui. mais vous ne pouvez pas me surprendre. Puis là, à cette heure, je suis comme plus dans un mood. Hey, ils ont fait quelque chose. Comment je peux l'aimer, moi? Parce que moi, quand je me suis mis à jouer au Final Fantasy X, m'a dit ce qui m'a accroché bien raide, c'est le jeu de soccer dans la bulle. Le là. Blitzball. Le Blitzball, là. Ça, ouais. Je pourrais jouer Ballroom Blitz. En tout cas, je pourrais Ah, jouer ouais, des heures et des heures. Ah, mais c'est pas du monde avec des épées. Pourquoi ils jouent au soccer? Mais c'est ça, c'est fédéré, c'est tout un autre monde. C'est en fait Fédéré, il y a la fédéré. Fédération des soccer de Final Fantasy. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, C'est c'est fédéré comme les mascottes? Ce La sport-là FIFA, a pas de bon la- sens. C'est que ton personnage principal, t'es une vedette du Blitzball. Puis Ouais. Le Blitzball, là, c'est fucké. C'est un immense globe de verre avec de l'eau dedans. Il est rempli d'eau. Ouais, Puis là, puis c'est toi, comme tu peux si tu souffler, jouais au ouais. soccer, mais sous-marin. Avec un ballon. Puis là, autour, t'as une hostie d'estrade, là, tu sais, qui est 10 fois le stade olympique, là. Puis là, le monde vient voir le Blitzball. Ah, Puis ouais. là, il arrive de quoi, là, là, ça se fait attaquer, puis tout, là, mais bref, c'est ça, se voit. Là, il n'y a pas de fin à ma chronique, fait qu'un moment donné, On peut- vous on me direz, j'en ai assez, puis... quand toi tu décideras que c'est fini. OK, je vais Mais vous laisser. sincèrement, le comment je peux l'aimer, c'était bon. Je vais vous laisser avec une dernière histoire. Asti, j'aime ça, man, ce podcast-là. Ce qu'on entend Hey, en on ce moment. podcast ou on podcast pas? On dirait qu'il entend, il manque juste une lampe. Hein? Oui. Il On était peut-tu une faire fois un autre éclairage? l'ami d'un de mes amis. On peut-tu finir celui-là avec un autre éclairage? Mon Dieu, hey, je m'attendais pas à un... Wow, c'est beau, là.
Check ça de même avec un follow spot, là. Moi, Excusez. bon. OK. Ce qu'on entend en ce moment, ça, c'est le thème de Aerys de Final Fantasy VII, le premier que j'ai joué. Aerys, c'est une fille que tu rencontres dans le jeu. Elle est super... elle a l'air naïve aux premiers abords, tu sais. Puis là, toi, t'es pogné d'une affaire politique. Il y a du monde qui veulent te tuer. Puis là, tu lui racontes tout ça, puis elle fait juste comme... Ouais, ben, c'est pas si grave que ça. Tu sais, comme... Elle a l'air fragile, puis finalement, tu te rends compte qu'elle est forte, cette Elle vient du bled, hein? Elle vient du quartier 7. Elle vient du bled, ouais. Fait que ce qu'on entend, c'est sa tourne à elle. Moi, j'ai 12 ans, je joue à ça. Tu tombes un peu en amour avec ce personnage-là, tu sais. Puis là, un soir, moi, j'allais jouer chez mon ami L'Assiette. L'Assiette? Ouais, L'Assiette. 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 Je viens de le rencontrer. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît, mais on a bondé sur Final Fantasy. C'est son nom de famille? C'est quoi, là? C'est Francis Saint-Denis, mais c'est parce qu'il avait les cheveux plats, puis mes frères l'ont appelé L'Assiette. J'adore ça! Fait que je vais chez lui, puis là, on joue à ça, puis là, blablabla. Le jeu, lui, il l'avait déjà fait, hein? Fait que moi, je joue, puis lui, il regarde, puis il sait ce qui s'en vient. Et là, on arrive à un moment, je suis en train de jouer, je suis vraiment dans cet univers-là. Puis arrive un moment où ce personnage-là, de Aerys, meurt dans l'histoire. Puis là, il y a comme un moment de silence que je suis comme... Puis là, tu sais, un peu comme quand quelqu'un meurt dans la vraie vie, j'étais comme, ben non, ben là, elle va revenir, on va la sauver, il va se passer de quoi? Puis lui me regarde et fait, non, elle est morte. Puis... Il y a eu, là, je vous le dis, j'ai 12 ans, là, j'ai les yeux en eau, puis je suis comme... Ben voyons, ça se peut pas. Puis là, je sauvegarde ma game, je me souviens, je sors dehors, je retourne chez nous, puis il neigeait, là, puis je pleurais en m'en allant, parce que j'étais comme... Jer! Je pense que... S'il te plaît, Jer! Je pense que c'était la première personne que j'aimais qui me quittait, tu sais. C'est un témoignage d'amour. C'est son premier deuil, Jer. Ouais. C'est même que t'apprends à traverser le deuil. Ouais. Mon premier deuil. C'est mon premier deuil, Jer. Voilà. C'est ça. Fait que bref, je sais pas pourquoi j'ai amené tout ça, mais... Mais il est jamais revenu, hein? Ah non, elle est morte. Elle monte rapidement, quand même. Ça t'a pris combien de temps? Disque Oui. Ça t'a pris combien de temps? Tu sais, comme il est pas dans celle-là, là. Accepter qu'elle était morte. Tu l'as-tu accepté? Je l'ai-tu accepté? Mais non, il en parle encore, là, Chris. Je pense que je l'ai accepté. Puis le fait... OK, hey, gars, on va y aller. On va y aller. Trouve comment aimer sa mort. Quand la musique, quand, on y va. Quand tu fais le deuil de quelqu'un dans ta vie, puis que ce soit un jeu vidéo ou une vraie personne, tu sais, la personne n'est plus là, mais elle est encore là un peu. Tu vis quelque chose, puis tu fais « Ah, je pense que ce gars-là aurait dit telle affaire à ce moment-là. » tu sais. Puis non. Mais on accepte le deuil de cette manière-là. Tu sais. Oui. Fait que bref... il y a une partie d'eux qui vivent toujours en nous. Oui, qui sont encore là. Puis je suis pas en train de parler d'ange ou de fantôme. Non, juste une partie de ta mémoire le dialogue est encore là. Puis peut-être que oui, Aerys, à sa manière, quand je fais des choses, ben... Tu sais, tantôt, je disais, elle rit devant le danger. Tu sais, elle s'en fait pas. Ben peut-être que ça m'a suivi. Et qu'aujourd'hui, tu serais prêt à dire que parfois tu ris devant le danger grâce à Aerys. Peut-être, oui. Et qu'il y aurait une partie de toi à travers les Pigbois qui serait influencée par Aerys. Ça a assurément ouvert ma sensibilité. Ah, ben c'est cool, ça. Man. Voilà, c'est tout ce que je vais serrer mes affaires. Là. Ouais. C'est pas, mais hier, à 4h du matin, j'ai eu une réflexion. Bon, déjà là, c'est ton très solide beau. J'ai changé d'idée, j'ai eu une réflexion torchée, là, complètement torchée, mais réflexion néanmoins. Puis quand j'ai des réflexions à 4h du matin, j'ai note sur des lingettes démaquillantes. M'a donné un exemple. Ça, c'était la semaine passée. OK, fait que ça, c'est ta réflexion à 4h du matin. C'est un bon flash. On dirait que c'est nouveau, comment ça t'as eu l'idée? Non, mais je l'ai inventé. C'est moi qui ai inventé ça. À CAD, c'est moi. C'est tout moi. Ça a marché en estime. Ouais, c'est un quoi 3, 1, 2 aussi, c'est moi. Je l'ai rebrandé. C'est quoi la signification pour toi?
Rien, j'ai noté ça torché. OK, faut que je m'en mais rappelle. J'ai noté ma chronique aussi. Oh mon qui est Dieu, ici. wow! Ouais, d'ailleurs, si vous demandez pourquoi un an, j'ai juste 15 minutes de semi-potable, c'est pour cette raison-là. Ça se ramasse toujours dans les calices de vidange. Je vis dangereusement. Mais c'est parce que hier soir, Parce qu'il faut mettre en contexte, t'es allé au Gala des Oliviers. J'étais allé aux Oliviers pour la première fois de ma vie. J'ai beaucoup ri. Pas toujours quand c'était des gangs. J'ai ri pour plein de raisons. L'ambiance, oui. Mais j'ai été frappé à votre milieu, ben le nôtre tien, maintenant. le nôtre, là. Disons, J'ai frappé à quelques égos. Oui. Hein? Oui. Pas tout le monde a un égo démesuré, mais il y a beaucoup d'égos et d'orgueil. Ouais. Ouais. Je sais pas, vous autres, votre orgueil, il se place où? Êtes-vous bien orgueilleux? Ben, toi, t'es un lord pis tu te bats dans les clubs, là. Fait que honnêtement, pas orgueilleux, mais il aime ou il aime pas. Ouais. là, tu vois, je parle d'orgueil, t'as crissé tes lunettes de soleil. OK, Moi, ben, tu sais. je vais dire, j'ai pas d'orgueil mal placé. Je suis vulnérable. Quand je sais que j'ai fait un faux pas, je vais en parler. Quand je sais que... puis quand c'est drôle, c'est drôle. Ouais. J'ai envie de rire. Quand c'est pas mal intentionné, parce que je pense qu'on est des animaux. Tu sais, ça, je le pense. Ouais. Je suis un one-man show qui s'appelle Animal. Ouais. On est ça. Le premier langage, c'est les émotions. Puis aussitôt que tu vois que quelqu'un est mal intentionné, à moins d'être bien susceptible, il y a moyen de le détecter. Ouais. Fait que si c'est bien intentionné, moi, je vais rire, c'est sûr. Ouais. Mais j'y trouve fragile, tabarnak. Ça se prend au sérieux, tu sais. Moi, j'ai toujours fait le parallèle entre les humoristes et les dragues. C'est la même calice d'affaires, tu sais. Les dragues aussi se prennent au sérieux? Pis t'es un monsieur en robe qui fait des stepettes, enlève une bûche. Tu gagnes 508 000 par année, calice. Je m'excuse, t'es contact, t'es décalisse tout. Mais tu te prends trop au sérieux, là. Ouais. La madame qui torche des culs dans un CHSLD qui fait 33 000 par année, tu sais, elle mériterait, elle, d'avoir de l'orgueil de se prendre au sérieux. Ouais. Mais tu sais, mais... Puis elle veut rire, puis toi, ben, tu te prends au sérieux. Parce que c'est elle qui paye. En tout cas, c'est... Enlève une bûche, Ouais. là, tu sais. Enlève une Puis bûche. j'ai trouvé ça triste. Je sais pas. Moi, je trouve ça triste, les gens qui ont trop d'orgueil. Dommage. Puis j'ai réfléchi sur mon orgueil aussi, puis j'essaie d'en avoir moins. En as-tu trop? Oui, puis non. OK. Entre les deux, je pense. J'apprends à gérer ça, tu sais. C'est dur Mais à je trouve gérer. que le monde qui n'a pas d'orgueil ont l'air heureux en tabarnak. Puis je me suis trouvé 3 nouveaux dieux que j'ai rencontrés dans ma vie. Du monde qui ont aucun calice d'orgueil. Genre une madame, je sais pas son nom. J'aurais dû lui demander. Non. C'est mon idole. On était dans le métro un moment donné, OK? Puis c'était bondé, mais il y a du monde assis, du monde debout. Puis il y avait un banc vide, plein de pisses. Tu sais, les vieux métaux, les bancs en plastique, là, Ouais. les petites flaques de pisse. Les affaires Tu sais, où Ça, ça avait l'air d'un petit cup of soup. Ouais, puis personne va là parce que ça sent le puppy, c'est laid, ça a l'air dégueulasse. Mais il y a je une madame. m'assurerais dans ma piste, mais peut-être pas dans celle des autres. Ouais. T'es-tu Ben, déjà pissé dans le pantalon? Non. C'est chaud. C'est-tu confortable, genre? Non. Non, parce que ça refroidit. Ça vire frette de même. Hein? Ça vient chaud, ça, en tout cas. Puis ça sent. Ça, ouais. Puis là, il y a un petit banc plein de pistes. Et là, c'est la déesse de Square Victoria qui rentre dans le métro. Je vois, c'est une madame avec un 2 litres de Pepsi tiède dans les mains de même. Puis elle chug, là. C'était avant les masques, pis tout, tu sais. Puis là, elle regarde. Puis elle voit le banc. Puis elle fait « Voyons donc! » Là, moi, je suis de même. J'ai fait pause ma musique aussitôt qu'elle est rentrée parce que moi, le Pepsi, j'étais un grand fan, là. Faut toujours dire que c'est comme le nectar brun qui nous a été donné par les dieux, là. Oh, wow. Là, elle regarde le banc, elle fait « Voyons donc! » Fait qu'elle s'assoit. Puis là, il y a du monde qui regarde, puis elle fait « Quoi? Un petit peu de papy, ça m'a fait de mal à personne! » Wow. Et elle c'était est ça. restée assise. Ah, mais y avait-tu d'autres bandes libres autour? Ben, Non, c'était un c'était choix le seul. délibéré. Tout de- le monde dans le métro s'est entendu. On s'assoit pas dans le puppy, gang. On le fera pas. On le fera pas. Fait qu'elle, On a elle- de l'orgueil. Elle s'en école. Il sait avec son 2 litres chaud. Je sais pas ce qui était le bouchon. Il était peut-être qu'il était débouché Hey, depuis 8 d'après heures moi, le là, matin. c'est le là. même. Patau! Ouais, elle a Une fait claque sur le clac, bouchon. Elle l'a sabré. Ouais, Le avec ses cul ongles dans de la piste. Mais je reconnais qu'elle a pas d'orgueil, mais elle a peut-être aussi quelques problèmes mentaux. Non, elle est heureuse, tabarnak. Elle est bien, pas orgueilleuse. Je sais Mais pas, on honnêtement. trouvait Je un pense banc. que si on regardait, tu sais, comme. Théo? Non, attends un peu, Non, Joe. non, là. non, non. Hey, Joe, c'est pas à cause que tu t'assois dans la pisse que Assumez t'es même. un modèle de bonheur. Ah, Je oui? n'accepterai pas cette Excuse-moi. prémisse. Ah, c'est parce qu'elle a vu que tout le monde s'est entendu. Hey, les chums, on s'assoit pas dans la piste aujourd'hui. Il y a du monde debout, inconfortable, collé. Elle a fait. Ah, je suis bien, m'a m'asseoir dans Hey, le puppy. puis là, Ça n'a jamais fait de mal à Puis personne. c'est ça. Ça C'est y la appartient, réplique. ce moment-là. C'est Ça y la, appartient. c'est la réplique clé. Oui. Elle a vu que tout le monde dans un code de société avait peur de la pisse. Elle s'est dit attends une minute, là. On n'est pas une golden shower de mourir. Ah ouais.
salut. Mon très cher collègue. Oui. On- collabo, comme tu nous appelles. Ouais, qui me fait un peu penser à la Deuxième Guerre mondiale. Des fois, ça me stresse. OK. La Deuxième Guerre mondiale ou le collabo? Parce que... Les collabos, ça me fait penser à la Deuxième Guerre mondiale. Mais Pourquoi? pas actuellement au Ben, les mouvement qu'on collabos, connaît, dans ce ouais. moment, c'est ceux qui, ça. qui travaillent pour le gouvernement. Ouais. Ah, je savais pour pas passer ça. les mesures. Ah non? Je savais pas ça. Ah non, toi, tu fais semblant, hein? J'ai vu ton Twitter. Tu fais on a vu, on sait ce que tu likes, Mais man. je savais, OK, vas-y. Ah, man, j'y vais pas. Il faut que je vide le Vas-y, sac vas-y. avant, man. Vas-y. Tu savais pas c'était quoi un collabo? Non, je savais c'était quoi, mais c'est un terme qui vient un peu de la Deuxième Guerre mondiale, non? Hein? Me trompes-tu? Ben, collaborer, t'as Tu un le très sais vieux pas, ce que tu terme. dis. Oui, collaborer. Il sait pas ce qu'il dit, hein? Il y a personne ici qui sait ce qu'il dit. Ouais. Explique-le. Parce que les collabos, moi, dans ma tête, c'était le monde pendant la Deuxième Guerre mondiale en France qui avait comme... Non, ça, c'était les Allemands. Oui, mais en France qui avait comme aidé le régime nazi. La résistance. Ah. Non, la résistance. Puis l'inverse de la résistance, les collabos. Oui, ça, je suis L'anti-résistance. complètement La d'accord. Gestapo, c'est pas la Gestapo? Ouais, ça, c'est la police. Ça, Mais c'est les Collabo, je pense pas que ça vient de la deuxième. Non, mais le terme collabo connoté négativement. Tu penses que c'est les Allemands qui ont parti ça? peut-être. Collabo! Non pas les Allemands, mais les Français qui ont commencé à dire ça à leurs compatriotes C'est qui un ont collabo. aidé le régime nazi. Ah. Mais tu peux continuer à l'utiliser, là. Non, Je mais sais c'est parce pas qu'à ça un pour moment vrai. donné aussi, il y a eu un switch où ça a été positif d'être un collaborateur, tu sais. Ben oui, c'est super positif, collaborer. Ouais. C'est ça qui fait que tout le monde... Fait que les chroniqueurs au 4 juillet sont donc nazis, c'est ça que tu veux dire? là? Ouais, fin. Fin. Ben, Hey, j'ai- Mike. Mais je suis content que tu aies compris mon point rapidement. moi, j'en étais un. Moi, j'ai applaudi des enfants, moi. Ben c'est ça, toi, t'es un collabo pandémique, là. Ça, c'est les nouveaux Oui, collabos. oui, oui. Moi, j'ai applaudi des enfants été payé dans un pour ça. régime tyrannique. T'as J'ai été été payé payé pour très ça? cher, moi. À peu près 400$ pour Hey, aller 400 dire piastres. qu'est-ce que je voulais à la TV. 400, c'est du stock en crise. Hey, pas vrai? Ben, je sais pas combien j'ai été C'est payé. 2 titres, On quand a-tu même vu l'argent supérieurs, de ça, mon régime gérant? Oui. On a vu ça passer quelque part, mais hey, à pleines dents, de même. Là, ça m'envoyait des menaces de mort. Je les ai fait écouter à ton Ouais, podcast, d'ailleurs. c'est pas piquer des verres, asti. Ouais. Ah, je les ai entendus aussi. Ah, ouais. Le gars, pendant qu'il fait 5 sacs de ramen. Ouais. Des menaces de mort agressives? Pas Bon, menace de tabarnak. mort, là, ben, dans certains cas, mais lui, c'est plus. Il est punché, là. On finira par ça. Ouais. Alors, comme j'avais promis, on va réentendre, peut-être ceux qui ont entendu à Entre deux lèvres, mon extrait de. Un des extraits haineux que j'ai reçus. Oui. Suite à mon passage à la semaine Non, des mais on peut-tu y Cajuli. répondre? Non, parce qu'il m'a bloqué. C'est lui qui Ouais, m'a mais moi, bloqué. il m'a pas bloqué, moi. Ah ouais, ok, mais je vais te donner son nom, mais je voudrais pas que tu. Je voudrais pas C'est pas Joe. Non, mais tu peux dire Joe, mais je voudrais pas publier son nom pour qu'il reçoive de menaces ou quoi que ce soit. On va faire ça hors cam. Ouais. Ouais, exactement. Fait qu'on tu t'engageras une conversation avec pour savoir comment il va. Là, j'ai beaucoup de choses. Je vais voir, j'essaie de le trouver. Ouais, c'est ça. Le passeport, c'est juste le début. Bon, parfait. Ah ouais, j'ai fait une vidéo sur TikTok d'un de mes bits de stand-up, puis un gars, il arrêtait pas de me parler de la Chine. Il dit, ouais. on était en Chine. Là, j'ai comme ça n'a pas rapport. Mais... OK, je l'ai. C'est vrai, Oui, les vas-y, jokes de je l'ai. Pour vous mettre en contexte, là, pour ceux qui ne savent pas, là, suite à mon passage à la semaine des 4 juillet, qui est un peu comme mon podcast. Suite à mon passage à la semaine des 4 juillet, il y a eu une entrevue avec des enfants à la toute fin où j'ai applaudi. Là, mais à grande main chaude là, de wow. Je peux pas croire ce qui se passait. Ouais. On a demandé à des enfants qu'est-ce que vous feriez avec les non-vaccinés. Et c'est juste vous dire, tout ça est déjà révolu. Ça n'a plus rapport. fini. Mais à ce moment-là, on a demandé yo, qu'est-ce que vous ferez avec. Madame Snyder, que je respecte, a demandé aux enfants qu'est-ce que vous feriez avec les non-vaccinés. Et l'enfant de répondre pas tuer. OK. Pas tuer. Je leur enlèverais leurs droits un par un. OK. Et je les. Mais tu sais, c'est quoi déjà? C'est l'enfant Ah, qui a pas dit ça. on il a- appelle la police. On appelle la police. Il l'a-tu dit comme ça? Oui, Je oui. leur enlèverai Non, leurs il a droits commencé un par on un. appellerait la police et je continuerais de leur enlever leurs droits un à un. Ben, je pense qu'elle a rajouté aussi, Elle on avait les un fait à speech. grands coups de machette aussi. Le speech réel, c'est on appelle la police et on continue de leur enlever leurs droits un à un. Y a-tu fait les moves de main que tu Moi, fais? c'est moi. C'est moi. OK. Et là, moi, T'es je suis Mel là. Castor. Et là, je suis là derrière et je me dis Non, elle tabarnak. était de même pendant ce temps-là.
Puis je sais pas si t'as vu l'extrait, mais j'étais Avec les habillé. collabos. J'étais habillé à la matrice. J'ai des petites lunettes la matrice, un grand trench ça? coat. Non, vraiment, ça, c'est du futur. Tu ressemblais au méchant dans Sonic. Oui. Je ressemblais au méchant dans Sonic. Hey, fais-toi une petite Ouais, pause. pour tu sais. vrai, c'est De ça. Robocop à fille de 6e année Ouais. en un claquement de doigts. La belle petite passe dans les cheveux. Transformation extrême. Je vais la garder pour vrai parce que mais continue. Oui. Donc, ouais, Je t'en fait prie. que c'est ça. Là, j'ai applaudi parce que je me suis dit, ça n'a pas de crise de bon sens ce que je suis en train de vivre. Puis je pouvais pas croire que je suis en train de vivre ça parce qu'au moment où, en plus, où la réponse a été donnée, je regardais mes collègues collabos. et puis je me disais, man, on est en train de vivre ça. Et je rigolais déjà, je filais tannant. J'étais comme, Chris, ça ne se peut pas. Et quand la réponse de la jeune demoiselle a fini, ça a été bruit d'applaudissements en canne parce qu'il n'y avait pas de foule. Donc, c'est une foule ambiante, MP3 qui crie, puis c'est comme un stade. Fait que là, moi, je suis de la là. bonne TV en Là, moi, je suis là à applaudir, C'est à super. crier oui. Puis je regarde les jeunes, je dis, qu'est-ce que vous feriez de ceux qui vapotent dans les avions? Puis là, c'est coupez, on peut pas leur poser ça comme question. Et là, c'est OK. C'est bon. Fait que l'extrait passe. Je pense avoir fait une belle entrevue. Là, j'ai des commentaires de la famille, belle entrevue puis tout. Et le lendemain, c'est... Je passe sur tous les groupes de gros tabarnak de zouf qui applaudissent Parce que les le enfants. montage, pour mettre un contexte, parce que tu n'as pas l'air d'avoir vu, J'écoute le rien. montage, comment il est fait, c'est comme tu vois les enfants qui disent on leur enlève leurs doigts, on appelle la police. Leurs doigts. Puis c'est juste Joe, leurs doigts. Puis c'est juste Joe qui fait oui! Fin de l'émission. Ah, ça finit pas vrai! là-dessus! Oui, C'est pas vrai! Fait que je suis de même en faisant... Oui! Tu devrais faire un film documentaire qui commence par ça, puis après ça, c'est ta déchéance. Ah ouais, ouais. Ils sont C'est à dans la pleine drogue. dent. Là, je me mets à tout manger, moi Ah aussi. ouais, quand Hey, tu perds un combat. je sais que c'est pas utile, mais la chaise, je l'adore. Ouais. Mais je suis un peu serré, puis je suis habillé boxeur présentement. Elle tire mes pantalons vers le bas. Non. J'ai le cul Je trouvais que tu sorti. sentais un peu le cul. Ben, pourtant, j'ai un bidet, je suis très proche de j'avais partout. bidet. Ah, mais ben. je suis à mi-cul, là, présentement. Ben là, man, faut faire le quoi? À la non, c'est trippant, mais... prochain épisode, on va mettre un petit tape double face pour sur ton pantalon puis sur la chaise. Ben, on prend Hey, soin j'étais de Père nous. Noël, je n'avais du tape double face. On OK, prend soin on de nous. enchaîne. Alors là, on part pour 1 minute 50. Oh, Ah ouais, c'est un génie. c'est plus que Gérard. C'est un génie. Tabarnak, toi. Asti que t'es lettre, Joe Cormier. Mais je voulais pas rester basic de même. Là. Je voulais comme m'introduire en disant salut Joe Cormier. Écoute, toi, tu fais partie des seuls artistes que je suis pas capable de voir à Mike Ward, tu écoutes. En préambule. Puis là, je te dirais que Il rote. le fait d'avoir vu ta calice de gueule applaudir, t'aurais pu te retenir. Là. Toi, oublie ça, là, tu vas tellement plus disparaître que François de Bellefeuille. Là, Après le gala de François de Bellefeuille. C'est pas le même. Il vient de Marseille, celui qui parle. On le connaît pas, François de Bellefeuille. C'est que ça. Applaudir ce que les flous ils ont dit au 4 juillet. J'étais là, voyons, ma semble, ça me dit de quoi Ça, cette c'est le meilleur. tête de gland-là, man. On dirait quelqu'un, man, oui, man. T'es supposé être un humoriste, t'es supposé être drôle, toi, avec ton pompon sur la tête, pis ta crise de moustache de magicien. Esti de pompe de graines. Pis pas dans le sens orientation, là. Je me calisse à ton orientation, man. Tu bouffes la marde sur des vieilles crises de graines avec des poils pubiens blancs, man, qui te frottent dans ta moustache. Il est pas ma faute. Esti dégueulasse de calice. Mets fin à ta carrière, ou elle va se finir dans pas long, à 20 élections. Toutes les estis pourris comme toi, man. Plus de carrière. Finitos, amigos. Fait que... C'est international. mange de la marde. Moi, c'est ça. Tout le monde gagne! Fait que le chapitre 6, dans le fond, il porte sur les podcasts. Ah ben, Chris, Ah, ben, j'adore ça. voyons. Parce que c'est comme à la fois un autobiographique puis une espèce de guide pour faire son chemin à travers les égos de l'humour, justement, puis comment réussir. Comment bien réussir un podcast. Oui, ben c'est un chapitre sur les podcasts en général, puis je décris un peu mon podcast de rêve. Tu sais. OK. Oh, Fait que ça va comme suit. on t'écoute. J'ai toujours rêvé d'être invité à un podcast. Cependant, tous les podcasts ne sont pas créés égaux, c'est pourquoi un humoriste en ascension doit choisir ceux sur lesquels il veut apparaître avec soin. Dans mon cas, pour mon podcast de rêve, je serais accompagné de 3 personnes. Le premier serait un animateur dynamique. Ses cheveux seraient longs, mais il aurait un prénom de 2 lettres. Là-dessus, force est d'admettre qu'on se ressemble beaucoup.
Une chance que je n'ai pas l'air d'un survivaliste qui apprend le kung-fu sur YouTube. Sinon, ça serait impossible de nous différencier. Arrête de ça. Ça me faisait peur au début. Cet animateur aurait une énergie à la fois street et sympathique. Un peu comme un rapper qui fait seulement des gigs dans les camps de jour. Post Malone. Oui, ça c'est le genre d'animateur qui saurait me mettre à l'aise et je l'aimerais beaucoup. Certes, une fois de temps en temps, il nous demanderait de répéter à l'unisson le nom de son podcast et je ferais mon possible pour feindre mon enthousiasme. Parfois, il faut payer le prix. Il faut payer le prix pour s'immiscer dans les plus hautes sphères du showbiz. Mais en attendant, un appartement de schlag qui a l'air d'avoir accueilli plus d'un avant-midi d'acide fera l'affaire. J'adore ça à date. Qu'à cela ne tienne. Je me reconnais. Je me sens conne. J'ai écrit qu'il avait écrit un livre. J'ai écrit un livre, c'est mon livre. Tantôt, tu dis j'ai écrit un livre à parler, j'étais comme ah, c'est fucking nice. C'est mon livre. Je suis la plus conne. Ah, ok. Attends, l'autre fois, il a parlé de ses histoires d'enfance puis tout, puis on était là, ah, ok, c'est deep. Hey, man. Non, il n'y a rien qui était Oui, vrai. non, hey, puis c'est une dédicace à mes deux chevaux. Très bien. Ça, Lightning. Lightning et Lutin. Lightning et Lutin. Ouais. Ah, tabarnak, que je suis conne. Non, arrête. C'est comme si tu faisais si c'était pas un vrai livre, là. Non, c'est un vrai livre. Ben, C'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Théo, c'est super. Je me reconnais. Qu'à cela ne tienne, j'ai une stratégie Ah. pour bien performer à son podcast, Ah. mon podcast de rêve. À chaque fois qu'il nous demandera de dire le nom de son podcast à l'unisson, je chuchoterai dans le micro et je lèverai mon poing énergiquement dans les airs. Tout le monde sera confondu et j'ai confiance que les gens, dans les commentaires Patreon, écriront que je leur fais penser à un jeune Barack Obama. Yes, we can. L'ambiance serait libre, mais nous rappellerait un petit peu quand même la semaine des 4 juillet. Dans mon podcast de rêve, je serai accompagné de 2 autres invités. L'un d'entre eux serait une humoriste avec qui je ferais une tournée du Québec. Que c'est beau de rêver. Malheureusement, je n'arriverai pas à la reconnaître immédiatement, car contrairement à son habitude, elle ne portera pas 3 livres de maquillage d'en face et sa graine ne sera pas collée dans ses fesses. Je parle bien sûr de l'humoriste Charles-Antoine Desgranges. Ouais! Ah! Très fort. Très fort, on ne s'attendait pas à ça. Très personne. fort. Ouais, la surprise. Mais c'est ça que j'ai écrit. Haha, c'est une petite blague. Oh! Hey, il y a quelque chose. Ben, c'est ça l'humour. Il y a C'est quelque chose des qui me blagues. fuck dans ton autobiographie. C'est Ouais. presque de l'ordre du devin. Oui. Mais c'est mon podcast de rêve. Oui. T'as J'aime écrit ça ça. que l'auteur fasse comme AHTU, tu sais, Ouais. il parle en même temps. Oui, oui, il écrit brise. comme dans Ramdam. C'est quoi, le 5e, 6e mur? C'est une petite blague et qui, je l'espère, je serai capable de placer dans mon podcast de rêve Wow. et qui, je l'espère, créera un fou rire de nombreuses minutes. Ben, c'est romancé, c'est une autobiographie. Ouais. Hein? C'était bon, là, mais pas de là à 20 minutes. On T'as peut pas y- le meilleur On peut à y date. donner ça quand même. Ouais. Ouais, ouais, on peut y donner. Non, mais j'ai. En tout cas. Mais pour revenir à mon invité, je parle bien sûr d'une drag queen. Ah. Avec des jokes à envoyer vos grands-pères dans la tombe. Dans mon podcast de rêve, je serais très content d'être avec elle sur le plateau, car elle est très drôle et avec un peu de chance, elle me laissera lui bomber des tops. Parce que j'aime bien discuter avec elle et parce que j'ai une alarmante dépendance à la nicotine. Un demi-paquet par chaud, je pense. C'est quoi ce style de livre-là? Il y a combien de pages juste au. Ouais, c'est un chapitre. Il y en a 660. De- Ben, le chapitre 6, C'est- 660 Non, pages. non, le chapitre 6, il y en a 2. Ah, ok, cool. Il est court en esti. Mais c'est un livre de genre Mais il y a combien de chapitres? 335. Ah, t'es bon. On a des chapitres de Tu 2 vas-tu pages. écrire un deuxième? Oui. Ouais. Mon premier, mon deuxième. Mon premier roman, 2. Mon deuxième roman. Après, le troisième, ça va être mon roman de Hey, point attends une minute, origine. mais faut que tu sortes le livre pour vrai. Ouais. Faut qu'on. Ouais. Puis on se fait du cash là-dessus, puis on se Il paye de la belle écrit, pro. là, puis il tout. écrit. Pourquoi tout tu le temps. t'impliques dans le cash, là, maintenant? Parce que je veux C'est le à flober. On C'est s'en est son parlé don. tantôt. Flober. J'adore flober de Il y a l'argent. quelques titres à se payer, lui. Ah, comme j'espère que mon segment à ce podcast de rêve ne créera pas un malaise Non, à date, ça va bien. et qu'il ne sera pas peuplé de silence où personne ne rit. Non, non.
Mais si c'est le cas, pas de souci, car je pourrai toujours me fier au 3e invité du podcast pour me sortir de l'embarras. Oh, wow. C'était pas supposé être mon départ, par exemple. Exact. Et ce 3e invité, vous allez peut-être trouver que je rêve en couleur, mais dans un monde idéal, ce serait DJ Khaled. Ah, man, je suis désolé. C'est là où on a chié. C'est qui est sur le booking, là, ce petit show-là? C'est mon régime gérant, Alexis Foulin. C'est supposé être DJ Khaled, mais c'est pas grave, mais je t'aime bien. Hein? Ah ouais, mais c'est correct. Ah, ouais. Pendant mon segment, je porterai des lunettes fumées. Ah, bon, c'était. C'est pour ça. Parce que je serai high as fuck. Ah! Ah! Ça, j'aime pas ce bout-là, je vais l'enlever. C'est une première version. Sans... Certes, je serais un peu nerveux. Ouais, j'ai enlevé ça. Quand l'animateur, qui me fait curieusement penser à un rongeur un peu ghetto, je trouve que ça ressemble à un... Ouais, ma mère ressemble à un écureuil, moi, c'est plus castor. Ah, on peut-tu voir ta mère à un moment donné? Oui, ben oui, on va l'amener au podcast. C'est-tu elle, ta mère? Non, ça, c'est Victor. Qui ça, Chris? C'est mon comédien qui a joué dans l'Odyssée d'Ulysse Grimard. C'est Ulysse Grimard. Quoi? OK. Ouais. Ah ouais? Ah ouais. Cool. T'as raison que j'ai l'air un peu rongeur. Ouais. C'est le nez. Les dents, la petite face, la moustache. Ouais, c'est vrai. Mais à moins que ça soit pas de ça. C'est pas de ça que c'est une coïncidence, hein? Je serai un peu nerveux quand le rongeur ghetto me demandera de livrer mon segment devant tout le monde. Dans mon podcast de rêve, je suis flamboyant et spectaculaire et je me rappelle de mon texte par cœur, mais on verra. Je n'ai pas d'anecdote abracadabrante qui implique du sexe et de la marde, comme bien d'autres de mes collègues. Et pour divertir, je dois m'en remettre à des inventions complètement fabulées et un peu méta qui, j'ai remarqué, ont tendance à péter le beat de n'importe quelle discussion à laquelle je prends part. Mais lorsque je serai invité à ce podcast de rêve, j'essaierai de me surpasser et de ne pas faire une affaire méta qui pète le beat. Chapitre 6? J'ai très hâte que ça se produise, mais en attendant, j'espère inviter au podcast de l'heure tout le monde gagne! Wow! Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache dans l'inconnu? Oui. Y a-t-il une vie après la mort? Je n'en sais rien. Y a-t-il une mort après la vie? Les profondeurs de la nuit nous réservent 1001 surprises. J'adore! En serez-vous témoin avec moi? Je suis Charles. Et bienvenue à Paranorme Charles. Puis pourquoi t'as un chandail de construction? C'est sur des gros chantiers. Sur des gros chantiers paranormaux. Parce que je construis l'illusion de demain présentement. J'ai envie qu'on prenne le masque de la rigolade de tout le monde qu'on a, là, qu'on possède, puis qu'on le laisse pas trop loin, mais qu'on l'enlève quand même. Juste qu'on le dépose. Ça me parle. Mais il veut pas partir. Juste qu'on le dépose. La rigolade est terminée. On dirait le gars dans American Dad. Le gars dans rien! C'est quoi? C'est rien! Non, c'est un C'est oreiller. une affaire pour dormir. Mais pas Je peux faire ce que je venais faire! Je t'écoute. Je veux plus! Non, je t'écoute. Hey, on dirait que c'est un mélange d'oreiller pour voyageurs ou un nasty truc de BDSM, ça fait enfoncer des queues à nuit longue. Tes deux mains On prend des t'impliquent. photos puis on envoie au gars qui dit que tu suces des queues! Non, mais la liane d'American Dad, il a l'air de ça. La liane d'American Dad. Ça m'intéresse plus de le faire! Non, je veux ça savoir c'est quoi! C'est un oreiller! C'est un Mais oreiller voyons, c'est un oreiller. C'est un oreiller de voyage. Je comprends pas que c'est un oreiller. C'est pas un C'est pas ça, un couche, oreiller. c'est quoi? Je vais te mettre les mains ici, là, puis dormir comme ça. C'est quoi? C'est un oreiller! Tu pourrais mettre tes mains là. Parce Je préférais dormir avec une catalogue. Ça, je suis plus capable. Qu'est-ce que tu fais avec tes petites mains? Le
chat noir de la Et peur. le feu, le poil. Le chat. Oui, mais le chat est venu parce qu'on l'a appelé. Ah, mon Dieu. Ça a coûté combien, ça, Pompon? Ça, 70$. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Pas vrai. Ça, là, Hey, ça, regarde ça. Ça, là, je peux dormir, là, dans même. Dans même. c'est rare mourir dans le dos, c'est dégueulasse. J'ai pas envie de te battre, toi, là-dedans. Oui, c'est juste... Je peux m'en sortir assez facilement. Darcy, est-ce que Darcy peut l'essayer? Mais oui. Ah, ouais? Mais oui. OK. Si c'est pour un rôle. La fille qui fuit. Vas-y, accote-toi à taille. C'est comme la manière de faire ton glory hole. Mets tes mains. Très bien, avec une Mets petite main tes sur le mains. top. Oh mon Dieu, je t'adore. Je t'adore déjà. Calice. Tu sais, quand t'as Très bien. essayé. Vos T'as commentaires. essayé ou c'est dégueulasse qu'on l'ait tout essayé? L'éclairage Si. de peur. Charles-Antoine, il veut l'essayer. J'ai-tu le droit? c'est Oui, épouvantable. dégueulasse qu'on est C'est pas confortable. On va le laver. Je le Il y a sais-tu, des toi? petits cerceaux là-dedans. Je Oui, sais oui. pas ça, pas en tout. Ben oui, en tout. Ah, t'as peur. Oui, j'ai peur, je vais me battre moi là-dedans. Ah, wow, ça te va bien en plus, toi. Je sais pas, t'as l'air de bien dormir. Pourquoi il mettrait Tends son micro, Mégane, qui s'accote la tête. Ben, je peux pas parce que le champagne. On dirait de quoi? De comme, j'ai le goût de faire un glory hole, mais pas de percin trou, genre. Attends, accote-toi la Mais tête sur c'est le à mur, tu vas l'inverse. voir peut-être. Regarde ça. les Ah, mon Dieu, oui! On s'en achète toutes. Hey, on s'en fait faire des tout le monde gang. C'est juste ça. Hey, il a sorti ça de nulle part. Ben oui, mais tu m'as dit qu'il faut l'enlever nos masques. Mais on dirait un petit chandail avec un trou pour le nombril. Tu l'essayes finalement, Mégane? Mais c'est parce que je comprends pas comment les mains en l'air, tu peux être Bon. confortable. Non. Non. Elle a le goût de se battre. Elle pognerait Georges Saint-Pierre n'importe quel même. OK. J'appellerai à l'aide. On est maintenant presque à la fin du podcast. Et comme on a l'honneur d'avoir une grande actrice avec nous, j'aimerais, Daphné, si tu le veux bien, que tu nous fasses profiter de ton jeu exceptionnel. Que tu nous joues quelques scènes comme ça. J'ai une scène ultime à te faire jouer. C'est un grand rêve pour moi de devoir jouer ça. Mais avant, j'aimerais qu'on juste se mette dans le bain du jeu. Parce que juste jouer. Oui. Hein? Je t'inviterai à prendre ta place. On va t'aider. Là, ça se peut qu'on coupe ce bout-là, là, si jamais c'est trop long. Non, parce qu'on va commencer avec des petites oui, c'est situations. vrai. On va commencer avec une situation de jeu pour voir si t'es alerte au jeu. Alors, comme on a vécu beaucoup de choses dans le paranormal, Daphné... Oui. J'aimerais... Bon, premièrement... Est-ce que tu as un exercice de virelangue à nous proposer à la maison? Ou... Oui. Oui? Ces pénis circoncis sont pas si simples à crosser. Ces pénis circoncis sont pas si simples à crosser. Oh, attends, ces pénis circoncis sont pas si simples à crosser. Ces pénis circoncis sont pas si simples à T'as-tu un conseil pour ça aussi? Voyons. Ne pas lancer ton crayon jamais. Jamais. J'arrête. Ces pénis circoncis sont Sinon, pas si simples à j'ai crosser. Thérèse, le temps te trahit, tes totons tombent. Thérèse, le 30 taillis, tes tatons tombent. Non, c'est ça. Non, c'est ça. C'est mais quoi je suis pas ta acteur. phrase? Thérèse, le temps te trahit, tes totons tombent. Thérèse, le temps te trahit, tes tétons tombent. Totons. Toton. Thérèse, le temps te trahit, tes tétons tombent. Totons. Thérèse, Thérèse. le temps te trahit, tes tétons tombent. Thérèse, le temps te trahit, tes tétons Je pense que je tombent. l'ai. Tétons. Mais c'est Daphné? beau, mes petits poussins. Une petite. Juste avant, tu sais comment j'aime ça te mettre dans le bain. On a vécu beaucoup de choses ce soir. J'aimerais que tu réagisses à la lumière qui ferme au vieux palais de justice lorsque Charles a demandé que ça ferme, OK? OK. T'es Est-ce prêt? que les lumières vont réellement se fermer? Est-ce que ou... tu as besoin que les lumières ferment ou t'aimerais. Moi, je suis une grande actrice. Fait Donc- que je n'ai pas besoin. On n'a pas besoin. Donc, laisse-moi t'indiquer 3, 2, 1. Et quand t'entendras mon cue, ça sera les lumières fermes. Mais OK. joue-nous-le, les lumières ouvertes. OK. On y va dans 3, 2, 1, action, cue. Non!
J'ai tellement eu peur qu'elle en mette trop. Puis quand elle l'a fait, finalement, j'étais comme, c'était tellement juste. Je te jure que c'est la simplicité. C'était, vraiment, c'était ça. C'était comme ça. J'aimerais maintenant, Daphné, une autre situation, juste comme ça, brûle pour point, ça me vient en tête, je viens d'imaginer ça. T'arrives au bout du 5 km du moulin de laine d'Ulverton. Tu te rends compte que c'est de la pure merde. Non, tu te rends compte, t'as les lèvres gercées. Ah oui. T'as les lèvres complètement gercées. T'as les lèvres gercées, pis t'es à une demi-heure du char, t'as pas de lipsil dans les poches. On y va dans 3, 2, 1, action. Ah ben, tabarnak, j'ai les lèvres qui piquent. J'ai malheureusement pas mon lipsil. Oui, bravo. Bravo. Oui. Alors, je te sens prêt. Très bon, c'était très bon. Je te sens très prête, Daphné. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'installer. On va jouer une grande scène de la mythologie québécoise. C'est la toune de la 132 Nord version musicale? Toi, tu gardes ça pour toi. Ça va être, quand tu vas être chansonnière à Petite Grenouille, tu vas nous la jouer. Yeah. Alors, est-ce qu'il y a du tape pas loin, Tidej, qu'on salue d'ailleurs, notre technicien, notre amateur. Il a dans ses mains le technicien, mais c'est sa veine. Tu l'as vraiment bien attrapé. I know the drill. T'as-tu déjà pensé être goaler? Ben oui, je suis goaler. C'est vrai, dans ton deck, t'es goaler? Ouais, au passage. Alors, ce qu'on va te faire jouer, c'est une pièce de la mythologie québécoise. C'est un grand hit. C'est demain des hommes? Non, c'est bon, ça, demain des hommes. On va faire une chronique là-dessus demain, des hommes. C'est. En fait. Asti. En fait, c'est Louis Cyr. Mais c'est donc bien le bordel ici. En fait, là. c'est la scène de Louis Cyr où, je vous explique à la maison, où Louis Cyr tient 2 chevaux dans chacune de ses mains. Et Daphné sera Louis Cyr. On aura chacun un texte. Toi, il me semble, pour le bien, tu vas donner la réplique, mais je vais te dire qui t'es. Lambert. Je pense que c'est Lambert, effectivement, parce qu'il y a Emilia Barré. Je peux pas me pencher là. Non. Il y a Emilia Barré Cyr, et moi, je ferai la narration, évidemment, pour t'aider. Oui. Donc, Charles-Antoine? Oui. Oh, on va tasser ton micro. Mes belles étalons. Charles-Antoine, toi, tu vas jouer Emilia, la fille de Louis Cyr. C'est trop drôle. C'est Emiliana, en fait. Emiliana, excuse-moi, oui. Moi, je suis réalisateur, hein, je m'en calisse des pronoms, des noms de... OK. Moi, j'aurais besoin d'un texte aussi Toi, tu vas faire d'un barrer. lutrin, si possible. Oui, le lutrin va être devant toi. Car j'aurai mes mains occupées. Oui, c'est vrai. On va mettre ça ici. Oui. Il s'agit de la scène 79 pour les cinéphiles qui nous écoutent. Alors. Tiens, Daphné, tu vas prendre ça. Ça fait 45 minutes qu'on fait le setup. Est-ce que c'est possible qu'on s'éloigne un peu? C'est difficile de crosser ses piliers circoncis-là. Oui. 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 Très bien, Mégane. Parmi les paysans, Mélina, la petite Emilia, collée aux jambes de sa mère, son grand-père et Pierre. Peux-tu faire les bouts en anglais? En anglais, vous faites ça, je vais juste pratiquer le bout en anglais. Mr. Fox is the most important sports promoter in the US. If you want Eugene Sando, you notice you come to us. Hey, désolé, bad timing. Pour quel temps une carte d'affaires, merci. 79, oui. Là, donc toi, tu vas entrer. rentrer en scène ici. we're creating a brand new show. We have big tour coming. We have no time for this. OK. Bon, let's go. OK, Mégane, on te remercie beaucoup. Merci, excusez. Moi, quand je pars, je Ah pars. ouais, non, j'adore ça Ça va quand venir tu me pars. rechercher parce que. OK. Donc, on commence. Audition pour le rôle de Louis Cyr, Daphné Letourneau. Dans le rôle de Louis Cyr, Daphné Letourneau. Oui. Très bien. C'est qui fait dame? Voulez-vous que je fasse dame? Dame, c'est qui Dame? C'est une madame. OK, oui, tu vas faire Dame. OK, Parfait. parfait. C'est Un le fouet paper. claque dans les airs.
Titre, Saint-Jean-de-Mata. Un homme à grosse barbe lance des « Ya! Ya! » Un cheval écume et se raidit, cherchant désespérément à avancer. Des paysans à la fois exaltés et inquiets crient des mots d'encouragement. « Let's go, Louis! » Des fouets claquent et reclaquent. Ya! Ya! Barré gueule des ya lui aussi. Ya! Ya! Un autre cheval peine en vain à avancer en direction opposée. Ya! Ya! La face de cire. Rouge écarlate. Traverser des veines grosses comme de la corde. Se tord de douleur. Assis sur la clôture d'un manège, un petit groupe de curieux de la place observée qui, les bras passés dans les brassards de cuir, retient tant bien que mal les deux chevaux, de traits qui tirent en sens opposé, Barré qui fait claquer son fouet et qui crie sans relâche. Tout à coup que le sang coule de cire, il gueule vers l'homme à grosse barbe, commande l'autre cheval. Hey, wow! Il saigne! Tu fou! Arrête pas! Arrête pas! Les deux hommes se remettent à gueuler, à faire claquer leur fouet. Les chevaux repartent dans chaque sens et direction. Cire, tire et retire. Ramenant tantôt l'une, tantôt l'autre bête vers lui. L'un des chevaux se cabre et hennit. Un brassard se déchire et cède. L'autre cheval part au galop, entraîne Cire avec lui. Cire mord la poussière. Il réussit à déprendre sa main du brassard et reste là, écrasé par terre. On se précipite vers lui, la petite Emilia devant les autres. Papa, vous avez du sang! Cire se redresse péniblement sur un coude. Sa fille l'enlace. Cire essuie le sang sous son nez du revers de la main en regardant Méliana qui s'amène inquiète. Papa est correct, ma Lily. C'est pas grave. Cire gesticule vers Barré qui examine le brassard déchiré comme s'il n'arrivait pas à y croire. Sauf que papa, il avait dit à son cellier, « Joe, t'es sûr que tes coutures sont assez fortes? » Puis Joe, il a dit, « Aussi forte que t'es fort. » Aussi forte que t'es fort! On pensait jamais que vous alliez commencer avec 2 gros mille les champs! Il va pas un peu fort, mon Louis? C'est marmonnant. Non, chale-moi pas. Il lance le brassard à Barré. Dis à Joe de me coudre ça comme du monde, on reprend ça de même. Les curieux quittent les lieux. Cire, Mélina et Barré avancent vers une grange sise à quelques mètres d'une belle grande maison de ferme. Pierrot et la petite Emiliana suivent. Une dame à triste mine s'approche de Cire et lui tend un vieux journal sur lequel on le voit brandir sa ceinture de champion. Pardon, seriez-vous assez gentil pour signer ça? C'est mon plus jeune. Il est à l'hôpital. Mais ça va me faire plaisir. Cire prend le crayon et signe lentement mais sûrement le journal. Puis lui écrire un petit mot. Cire reste figé, son regard paniqué croise celui de Barré. Ce que ne manque pas de remarquer Mélina. Pas grand-chose, ça lui ferait tellement plaisir. Je m'excuse, j'ai pas la tête à ça, là. Oh, il vous admire tellement. Je saurais pas quoi écrire. Quelque chose de simple, qui irait vite. Écoutez, là. Non! Ça lui donnerait de la force. Le regard de Cire rencontre celui de Mélina une fraction de seconde. Pris de panique, il repousse un peu la dame. Je me suis fait mal au bras tantôt. Écris quoi, toi? On va la reprendre? Moi, je suis un peu stressée. Je me suis fait mal au bras tantôt. Écris de quoi, toi? Ça, c'est bon. Et pénètre dans la grange en claquant la porte derrière lui. On reste sur Mélina, soucieuse, et... Coupé! Martin, Ouais. ta première présence ici. On est très heureux de te recevoir. Puis aujourd'hui, je pense que, en général, tu voulais nous parler d'écouter pour vrai. Ce qui est un sujet quand même très audacieux parce qu'on oublie que dans notre société,
souvent, on n'écoute pas pour vrai. Non, mais c'est pour ça que j'ai pas beaucoup parlé depuis le début. Parce que t'écoutes pour vrai, toi. Ouais, j'écoute, ouais. Puis le constat... C'est du calice. Non, laisse-le rire. Ouais. Laisse-le rire, c'est un homme qui aime rire. C'est le constat général de tout ça. T'as-tu un constat ou t'écoutes juste pour Non, vrai? mais c'est juste parce que je trouve que des fois, je trouve ça plate quand on parle. Oui. Lui, il m'écoute, en tout cas. Ah oui. Mais je trouve ça plate des fois quand on parle avec du monde, tu sais, puis que le monde, il écoute. Arrête. Je ris plus. OK, c'est parfait. Quand on parle des fois du monde, c'est comme toute une conversation, les gens, des fois, ils écoutent pas, puis ils s'arrêtent sur quelque chose que t'as dit, puis t'es vois dans leurs yeux, ils font rien que penser à ça, puis ils veulent être hot, tu sais. Ouais. Puis moi, je trouve ça un peu... j'haïs ça, genre... C'est déplaisant. J'aime pas ça, tu sais, comme des fois, tu trouves que tu le fais, tu réalises que t'aimes pas ça. J'aime pas ça quand les autres le font. Puis là, je me suis dit, tu sais, on se connaît, on est amis. Chloé, c'est la première fois qu'on se voit. Je sais pas si... Je sais que vous êtes pas de même. Je sais pas, mais je pense pas. Mais je me dis, là, les quatre, c'est la première fois qu'on est les quatre dans la même pièce en même temps. Peut-être ça pourrait arriver. Qu'on s'écoute pas pour Qu'on s'écoute pas. Fait que là, moi, j'ai juste... Ce que j'ai fait pour pas que ça arrive... Il sort une mallette, juste vous dire, là. Ouais. C'est une mallette. Ouais, une mallette. Homme d'affaires, là. J'ai prévu le coup, juste pour être sûr que ça arrive pas. Oui. Je vous ai imprimé un texte chaque. OK. Pour le reste du podcast, on va lire un texte. OK, yes. On va s'écouter. On va J'aime s'écouter ça. pour vrai, là. Wow. Ouais. Est-ce qu'on a des rôles? Ouais, c'est vos noms. Moi, je peux te faire Joe. Non. Toi, tu fais Charles-Antoine. OK. Alors, Ben, par exemple, est-ce que c'est toi qui vas s'occuper de lire les didascalies? il y en a deux. Fait que... OK, il y en a. Non, mais Est-ce des fautes? Peut-être. peut-être, on s'en fout. Wow, Alors, ça jour me- intérieur, Joe, Chloé, Charles-Antoine et Martin sont à l'intérieur, assis à une table et discutent d'un sujet tiré au hasard dans un joli chapeau. Ouais. Il doit être à quelque part, là. Le chapeau. Ça, c'était pas dans le texte, par exemple, Joe. C'est pas grave. Bonjour, mes amis. Ça me fait le plus grand de plaisir de vous avoir comme collaborateur sur mon podcast. Tout le monde gagne! Gang! Ça fait plaisir d'être là, mon Joe. Oui, vraiment, juste dire, moi, Joe, j'adore ce que tu fais. Pas autant que ce que Chloé puis Martin font. Eux, c'est genre mes deux idoles, je crois. Mais toi, quand je te regarde, je me dis très bien. C'est franchement très apprécié, Charles-Antoine. Je sens que ça vient du cœur et ça, c'est beau. Si tu veux, tantôt, on ira se canter dans mon divan puis on écoutera l'album Random Access Memories de Daft Punk en silence complet. Hey, ça, c'est beau, ça, les gars. Wow! Ça, c'est bien dit, Chloé. J'aurais pas pu dire mieux. Wow! Martin Lauzon, tanana, tanana. Martin Lauzon. Martin Lauzon, tanana, tanana, Martin Lauzon, tanana. Ah, vous êtes drôle. Vous me faites rire sincèrement, là, vraiment. Je vais sortir du texte, là, parce que ça m'a bien surpris de votre part, Chloé et Charles, que vous dites ça, parce que c'est comme une affaire entre juste moi et Joe habituellement. Mais je trouve ça beau, votre ouverture. Vous me faites rêver que le respect existe encore de nos jours. C'est la première fois qu'on se rencontre, moi et Martin. Et laisse-moi te dire qu'à date, je trouve que t'es quelqu'un de bien réfléchi. Merci, Chloé. C'est vraiment gentil de ta part, mais là, j'aimerais juste qu'on retourne à mon idée. J'ai un chapeau et on va tirer un sujet au hasard. Parfait. Qu'on amène le chapeau! Très bien. On va tirer un sujet au hasard. Super. La personne... C'est la personne qui va tirer. Les voyages. Oh, je pense que c'est une erreur. J'avais pas mis le thème « Les voyages » dans les choix. C'est pas grave, on peut en parler quand même. C'était quoi votre voyage préféré, vous, les gars? Au Japon. Moi, j'adore le Japon. Je trouve la culture incroyable, tellement qu'en fait, quand je suis revenu en sol québécois, j'ai opté pour le minimalisme. J'ai tout réduit. Pour vous donner une idée, avant de partir, je chaussais du 12. Très bien. Je ne comprends pas celle-là. Mais en tout cas, moi, en 2009, j'ai nagé avec des dauphins à Cuba, puis ça, c'est cool, parce que j'adore les dauphins. Ah, c'est vrai que ça, les dauphins, tu adores ça, toi. Je m'en souviens, j'étais là-bas avec toi. Maudit, c'est le fun, les dauphins. En plus, il paraît que c'est super intelligent. C'est la première fois qu'on se rencontre. J'essayais juste de m'intéresser à ce que tu disais, parce que moi, j'aime pas ça, les gens qui écoutent pas les autres. Ouais, mais là, ça marche pas ton affaire. Puis anyway, on lit un texte, alors c'est même pas senti. Oh ouais, tu penses ça? Calmez-vous, mes amis. Si mon voyage au Japon m'a appris une chose, c'est qu'il faut pas s'obstiner entre amis. À cause des fois, ça peut virer complètement au chaos. Très bien. Tu vas-tu juste dire « très bien », Charles? Oui. Très bien. Es-tu en train de m'imiter? Non, excuse-moi. Martin, toi, c'était quoi ton voyage préféré? Bon, enfin.
Moi, c'était Hawaï. J'ai tellement aimé ça, j'ai fait le tour d'un île pendant 10 jours. Ah oui, c'était-tu le voyage que tu me parlais l'autre fois que tu as fait en van life parce que t'étais cool et jeune? Oui, c'est en plein ça. C'était un genre de pick-up. Ah oui, un pick-up avec une boîte que tu peux dormir direct dedans. Très bien. Exactement. Ben oui, ça c'est cool ce voyage-là que t'as fait. T'as dormi sur le top d'un volcan, non? T'as mangé plein de bonne bouffe locale, t'as fait du surf, ou devrais-je dire, t'as essayé le surf? Parce que c'est dur, hein, le surf, quand t'en as jamais fait. Moi, personnellement, j'en ai jamais fait. Mais toi, c'était ta première fois, puis quand même, hein? Même si tu fais du skate puis du snow, c'est différent, hein? Oui. Hey, pis c'est pas tout. Martin avait presque été mangé par un requin pendant son voyage. Non, pas en tout. Ah non, excuse-moi, c'était l'affaire de ton frère avait sorti de l'eau puis qu'il avait vu un requin passer à la même place qu'il avait nagé 10 minutes plus tôt. Oui, exactement. C'était tellement un beau voyage. Très vrai. Oh. Excusez-moi, là, ça serait le fun si vous parliez un peu de vous autres aussi. Il n'y a pas juste moi là-dedans. Je comprends votre ouverture de vouloir vous intéresser à moi, puis ça fait le full avec la raison de pourquoi je vous ai donné un texte en plus à lire. Mais je pense que vous n'êtes pas obligé non plus d'exagérer puis de quasiment être moi, tu sais. Inquiète-toi pas, Martin. On est de même à Tout le monde gagne. C'est tout le monde qui gagne, puis là, c'était toi. Martin Lauzon, tanana, tanana. Oh, Martin Lauzon, tanana, tanana. Vous êtes bien gentil, honnêtement. Là. C'est fini le texte, là? Ouais, c'est fini. Très bien. OK, cool, parce que j'aurais aimé ça vous partager un voyage que j'ai fait, moi, justement. Vas-y. Okay. C'était à Hawaï. Je revenais de la plage Black Sand Beach, que ça s'appelle. Ça s'appelle de même à cause que c'est des petites roches volcaniques, puis en dessous... Puis en tout cas, j'avais été éjectée par une vague. Puis en tout cas, la grosse affaire, j'épargne les détails, mais j'avais des petites roches pleines dans les poches de mon maillot. Puis en prenant ma douche, après, ben il y avait plein de petites roches pognées entre le gland puis la petite. Pardon! Il m'est arrivé la même affaire. On est pareil dans le fond, Chloé. C'est-tu vrai, ça, Chloé, ou tu lis encore le texte? Il y a encore le texte. Très bien. Ah, on est de même à Tout le monde gagne. C'est tout le monde qui gagne. Puis là, c'était moi. Martin Lauzon, tanana, tanana. Martin Lauzon, tanana, tanana. Tout le monde gagne! Je suis plus capable de parler. J'ai à peine été capable de me rendre dehors, que j'ai vomi, puis c'était à l'hiver, fait qu'il y avait ben de la neige. J'ai vomi du sang, tu sais, parce que ça m'a tout décapé l'estomac. C'est ça que c'est, tu sais. Fait que moi, bref, je m'en vais dans mon char, genre me coucher, puis quand je me suis réveillé... T'es retourné à la maison. Moi, c'est genre, là, comme 4 heures plus tard, tu sais, il me manquait un bloc. Je suis dans le char, mes amis, on se rend au McDo. Puis moi, c'est là que je me réveille. Puis là, il y avait un de mes chums sur le côté passager qui regardait 2 dudes marcher. Puis est-ce qu'il était coquille de même? Fait que là, mon chum, comme, est-ce qu'ils sont laids, ces deux-là? Puis il l'a entendu. Fait qu'il a fait, du coup, ton problème, il est comme, toi, tu te bats, tabarnak! Fait que là, il sort. Puis mon chum commence à se battre avec les 2 gars. Fait que mon autre ami, il est sorti pour se battre. Puis là, moi, je suis sorti pour comme séparer tout le monde. Puis là, les 2 dos qui se battaient avec, ils ont collé ses amis qui étaient dans le McDo. Fait que là, il y a comme... Je niaise pas, il y a genre 14 personnes qui ont sorti. Il y avait un dude en train de se mettre un masque avec un bat de baseball. C'est même pas vrai. Puis, ouais, non, je niaise pas. Il y en avait un autre qui est en train de sortir un bord à clou. Puis moi, je suis comme tabarnak, man. Puis là, je dis à mes chats, hey, on découpe. Puis là, il y en a un qui commence à me sucker puncher en arrière de la tête. Fait que là, je tombe sur mon hood de char. Puis là, je suis tout sonné, je sais pas trop quoi faire. Fait que j'essaie d'y crever les yeux au gars. Mais je comprends l'agressivité de moi, crever les yeux. ça, c'est mon chroniqueur culturel. Ouais. Asti que je l'adore. Ben moi, Jerry, tu veux-tu piger? J'y crois. Oui. Non, mais là, 1 million d'enfants, j'y crois. Là. 1 million, là, j'y crois. 1 million, Attends, mais j'ai une petite question super quick. Jusqu'à où vous seriez prêt à aller pour vous défendre? Mettons, physiquement, est-ce que vous seriez prêt à tuer quelqu'un? Ben, ça dépend qui. Ça dépend, non, mais, tu sais, mettons, moi, crever les yeux, je pense que c'est une limite pour moi. Là. Je pense pas que j'aurais été capable, mettons, physiquement, de comme. Moi, crever les... Ouais, mais pour vrai, ça. Tu sais pas. L'instinct de survie, je sais pas. Ça, bon, je serais même pas capable. Ça serait pas Chloé qui embarquerait, ça serait Chloé dans Ouais, c'est ça. Ouais, ça serait chanté. Je pense que c'est animal. Quand l'instinct de survie arrive, c'est je sais pas, on dirait. Ah ouais. Mais moi, je pense... il y a des mamans qui ont déjà levé un char. Ouais, les mollets leur l'adrénaline, ouais. Je sais, OK. Ça mettons, tu penses que tu vas pass out, là, de genre, yo, ça fait 4-5 punches, je mange à la nuque.
T'es sans plus. T'es sans plus parce que t'es en survie. Fait que là, t'es comme, oh. C'est Tu sais, de mais même. c'est. Faudrait. Je pense que cette zone-là, moi, est loin, là. Ouais. OK. Ça serait avant ça. Jerry est tout Super. proche. Elle veut Jerry sortir là. Chris. Ça lave les vulves, puis les vagins. Ça lave ça. J'ai l'air de mentir. Et honnêtement, par exemple, je pense qu'il y a certaines femmes qui m'ont parlé Ça que. lave les vulves. Il y a certaines femmes qui m'ont parlé que la vulve, elle se mettait un petit tampon sur la vulve parce que sinon le jet rentre dedans, puis il avait peur de switcher la marde jusqu'à la vulve. Parce que des fois, le jet, il pousse la marde, fait que t'es comme, hey, tout d'un coup, ça se ramasse dans ma vulve. Je vais dire de quoi d'over. Moi, ça m'est arrivé des fois. Ça m'est arrivé des fois de, sans regarder, partir le bidet puis il est en mode vulve et moi, ça l'avait quand même. Oui. Il y a un mode vulve. Oui. Et toi, ça l'avait quand même. Parce que t'as un trou de pète vulve. Non, parce que je suis gros. Fait que je prenais tout le bol. Fait que le jet allait juste un petit peu plus à droite. Non, Fait que c'est quoi, t'as une grosse raie, c'est ça que ça veut dire? Tabarnak! Moi, elle part dans le nuque puis ouais, quelque chose, moi. Moi, il y a du rangement. Je ne studerais en me part dans le nez. En me part dans le nez. Je t'ai jamais dit ça. Ouais, ça, je peux. Ouais. Moi, jusqu'à genre l'âge de 7-8 ans. C'est pas une colonne vertébrale, c'est une raie. J'étais persuadé. Ma sœur, parce que j'ai 2 sœurs. J'ai une sœur qui m'avait fait à croire parce qu'elle me gardait beaucoup. Mes parents. Puis elle me gardait, puis elle m'avait fait à croire que j'étais tout seul au monde à avoir une craque de fesses. Parce que mes parents m'avaient échappé sur un rack à bicycle jeune. Fait que jusqu'à 7-8 ans, j'étais comme, c'est mon secret. J'ai un cul et personne n'a ça. Puis à un moment donné, c'était en demandant à mes amis au primaire. Avez-vous une craque de fesses? Une craque. Dans le oui, milieu. tout le monde a ça. Pleurer. Maman, si je capotais. Là. J'ai c'est cru longtemps que j'étais tout seul à avoir ça. Tu sais, quand tu penses que t'as une malformation, jusqu'à OK, t'en avais honte, là. Ah, jusqu'à 7-8 ans, j'étais comme, moi, je veux. Mais t'en as-tu parlé à maman et papa ou jamais? Jamais, parce que ma soeur était comme. Il le cachait quand il voyait le plombier. Ouais, Quand le plombier venait à la maison, il le cachait. Ça, ils vont penser qu'il y a une Moi, craque. j'ai toujours eu l'impression d'avoir de quoi avec les plombiers, parce que quand ils se penchaient, j'étais comme, vous aussi. Je suis un plombier. Fait que, ouais, voilà. Mais c'était mes questions. Hey, c'est bon. Hey, Tout le monde gagne! Hey, ça va, man? What's up, mon best? Ça, là, là, toi, t'es dans une hostie de passe, là, au moment où on se parle, là. Je suis dans un Ironman. Je fais Ramadan. Ramadan, c'est là. Là, on est à quoi? À 25 minutes que tu manges? Ah non, même pas, je pense 10 minutes. 10 minutes que tu manges? Ouais, Après 10 minutes. 10 minutes. Je suis aussi énervé que lui. Allez, ton anecdote, j'ai manqué des bouts. Ben oui, Ça, non, non, t'as ouais. des petits yeux, man. T'es beau comme un Gros gars. de cheval dans Zelda, là, on va te donner une carotte dans pas long, ça va être trippant. Gros Ramadan, c'est vrai, je te jure, moi, des frites, ça me kick comme la MD. Ben oui, c'est moi incroyable. aussi, ça me kick. Ah ouais, ça buzz, là. Fait que là, explique-moi, là, pour ceux qui connaissent pas ça, le Ramadan, c'est... Il y en a qui le font par religion, il y en a d'autres qui le font par choix. Ben, c'est comme, il y en a qui font le jeûne intermittent, Ouais. comme The Rock. Ouais. The Rock, ouais. Georges Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre, Deux gars très McGregor. Là, t'es en train de tout nommer des gars qui te ressemblent. Je t'explique un peu la dynamique, comment je me sens, tu sais. Cherche-moi pas, moi, ce mois-ci. Bro! Ça part. Mais oui, c'est le mois saint, c'est Ramadan, fait que on le fait depuis... Il y a des heures. C'est lever du soleil au... Comme là, aujourd'hui, c'était 4h14 à 19h48. OK. Tu te mets ça un cadran? Je dors pas jusqu'à 4h14. OK. Il bouffe. J'écris de nuit, puis je dors un peu plus tard, comme ça j'ai de l'énergie pour les shows. Parce que sinon, si j'étais réveillé à 9h le matin, Ouais. je serais Ouais. brûlé live. Ouais, ouais. Ce serait impossible, ouais. Fait que là, tu chugs 2-3 gallons d'eau avant dodo. Galon d'eau, je mange des noix, je mange des petits trucs pâtes feuilletées, fromage ricotta épinard. Et c'est bon, ça. À 4h12. À 3h45. 3h45. J'ai besoin de fumer une cigarette, ça 15 minutes de cigarette avant de dormir. Parce que le pire, c'est le manque de nicotine. Mais ouais, Ramadan, c'est cool. C'est un crise de edge, comme on dit. C'est un crise de edge, comme on dit. Ouais. C'est comme ça qu'on dit ça? Je me sens comme Georges Larac. Ouais, c'est ça oui. qu'on dit, crise de edge. Ça, c'est... C'est que parce que là, t'as pas de sucre dans le corps. C'est quoi qui te donne la crise de edge, là? Explique-moi ça. Mec, je pense le manque de choix. Ouais. Le manque de choix. Ouais, j'ai pas le temps, tu comprends, de dire qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je bois, qu'est-ce que je fais. Y'a rien, tu fais rien, tu t'attends. C'est très noble, c'est très serein comme mood. Mais la nuit, tu choisis ce que tu manges.
Oui. Ah oui. Ah ouais. On achète beaucoup trop pour ce qu'on mange parce que ton estomac est tout petit. Ouais. Puis tu fumes plus de potes. Ouais. Puis fait que. Moi, je mange genre 2 biscuits, je bois une soupe, je cale de l'eau. Hey, ça me donne faim. Ouais. Après ça, je fais double expresso, cigarette. Ah. Après ça, hop, relaxation. Des fois, petite sieste. Hein? Ben oui. Comme ça, là, je suis prêt pour manger. Après, ça part. Côtelette d'agneau, poulet shitaouk, hummus, baba ganoush, pita. Le mot, baba ganoush, c'est quoi? En arabe? Non, c'est quoi ça? L'aubergine. Purée d'aubergine. Une trempette d'aubergine. Ah, OK. Après ça, fromage comté. Fromage quoi? Comté? Comté, c'est quoi ça? Je sais pas, c'est ça qui est écrit hier dessus. Ils ont compté toute la gang. C'est ça, c'est pas du gruyère, là, C'est l'enfant de compté. même. T'as des petits yeux, en tout cas, mon frère. Puis toi, tu le fais dans des idéaux religieux ou plus pour avoir le Christ de Hedge? Ouais. Maintenant, oui, c'est mon héritage, tu comprends? Mes parents le font et tout. Il y a une période de ma vie où je l'ai pas fait, à être franc. Parce que j'étais au secondaire, puis je voulais boire de la Smirnoff. Rébellion. Rébellion. D'ailleurs, t'as que ça, on a parlé d'héritage, maman. À la Mais réponds-y. Prends-le. Réponds-lui. Pour vrai? Ben oui. Prends-le. Allô, maman? Oui. Bonjour, ça va? Oui, je suis revenu. Non. Là, tu m'appelles, je suis en tournage. Non, je vais venir après. Bye, je t'aime. Ciao. Et t'inquiète? Ouais. Elle a dit Adji, ça veut dire que tu vas venir manger. OK. Ouais. Parce que ma soeur lui a dit que je vais venir. Mais ma soeur, elle lui a dit ça juste parce qu'elle veut que je lui commande des desserts par Uber Eats. C'est ta sœur. Ouais, nous, les relations familiales chez les Arabes, c'est politique. Hein. Tout le monde essaie d'avoir une acquisition de pouvoir. Mais ça devrait être de même partout. Ouais. Qu'est-ce que tu vas lui commander? Des crêpes crépinos. Avec du Nutella et des Oreos en miettes. Ouais. Ah, mon Tu penses que Dieu. tu pourrais le faire, Charles? Ben non, absolument pas. Ben, Probablement que oui. Viens, on le fait la prochaine fois qu'on est au tournage, on le fait les deux. OK. C'est bon pour elle? Ouais, je le fais. Allez, c'est bon. Mais pas un mois. Non, une journée. Une journée. Une journée, puis on fait Mais le faut que tu me photo le dises. ensemble. Hey, c'est comme ça que ça marche. Parce que moi, je vais oublier en 7 Ah non, mais je monte chez vous, on dort ensemble. Très je bien. te surveille. Je t'en immeuble, je te guide. Très bien. Mais non, je serais curieux d'essayer. Je suis sûr, toi aussi. Non, c'est nice, c'est nice. Oui, je suis curieux Mais nous, d'essayer. c'est comme la période des fêtes, hein. Ouais. C'est comme... Mais là, c'est ça. rassembleur on comme se période. réunit, voilà, et tout ça, exact. Mais c'est ça que je pense. J'étais en train de penser. Nous, on a le carême, là. Ouais, là, il y a eu carême, Pâques. Ouais, c'est ça. Mais là, tout on a. est arrivé le même week-end, je pense. Ouais, là, mais Pâques, c'est l'aboutissement du carême. C'est pour ça qu'on mange du chocolat. Ouais. OK. Mais on est supposé couper le dessert et le poisson, mais. J'ai rien fait de ça. On fait le poisson. Ah ouais, tu fais, parce que t'en manges pas. J'adore ça pourtant, mais j'en ai pas mangé tant, mais j'ai mangé des desserts. Ah ouais. Ah ouais, toi, t'as une dent sucrée, toi? Eh oui, j'ai plus qu'une dent sucrée à part de ça. Non, c'est trippant, les desserts. Une mâchoire sucrée.